succès, nous vous invitons à la Sola. Venez à la Sola. حي على الفلاح. Nous vous invitons au salut. Nous vous invitons au succès. Venez à la félicité. حي على الفلاح. Nous vous invitons à la réussite. Venez à la félicité. الله أكبر الله أكبر. Allah, il est le plus grand. لا إله إلا الله. Nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a bien voulu faire de nous des vivants jusqu'à cet instant précis et nous a établis dans sa grâce et dans sa miséricorde. Nous le remercions, nous le glorifions et nous présentons aussi nos excuses à toute l'Assemblée pour le petit retard qui n'est vraiment pas dû à notre volonté. Vous savez, quand tu es engagé dans les histoires d'islam, à chaque fois, on peut te solliciter souvent. Donc c'est ce qui a causé un peu ce retard-là. Avait été sollicité par un de mes pères imams pour l'accompagner à recevoir des invités. C'est ce qui a causé ce retard-là. Donc vraiment toutes mes excuses à tout le monde. Inch'Allah, on va entamer la conférence et on demande à Allah de nous accorder le tawfiq ainsi que la bonne compréhension à tout ce qui sera dit. Donc la gloire et la louange, comme nous le disons tantôt, sont à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui a fait de nous, les êtres humains. Parce que comme on le sait tous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs créatures, mais il dit de la créature, les fils d'Adam, il dit que la phrase de khalaqna fi ahsani insana fi ahsani taqwim. Il dit nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il dira dans un autre verset, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ô homme qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Ton Seigneur qui t'a façonné, qui t'a créé, qui t'a fait dans la forme qu'il a voulu. Il dira dans un autre verset, Wa nafsin wa ma sawaha. Par l'âme, c'est-à-dire ce que nous portons en nous, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah dit qu'il nous a harmonieusement façonné. Regardez bien l'harmonie en l'homme. L'homme a deux yeux. Imaginez tant soit peu si c'était un seul. Où l'œil allait se placer. L'homme a deux bras. Imaginez-vous si l'homme avait un seul bras. L'homme a deux pieds ou deux jambes. Imaginez-vous si l'homme avait une jambe. Imaginez-vous là où ça allait être placé. Donc Allah dit, par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné. Donc l'harmonie est dans l'être humain. Mais cette harmonie-là n'est pas seulement physique, n'est pas seulement visible. Il dira encore, il dit, il lui a insufflé sa bonne moralité, tout comme son immoralité.
Là encore, il y a l'harmonie. En l'être humain, différemment des autres créatures d'Allah qui sont les anges, il n'y a pas en même temps le bien et le mal. En les anges, il y a uniquement le bien. Donc en l'homme, Allah il a mis l'harmonie d'avoir le bien en même temps et le mal en même temps. C'est pourquoi certains savants nous diront que si l'être humain fait des efforts sur le bien qui est en lui, il arrive à aller dans un degré supérieur que les anges. Comme nous l'avons vu avec le frère d'Ali salatu wa salam lors du voyage nocturne à l'Isra ou al-Miraj, où il est allé dans un degré plus élevé que notre l'ange de Jibril alayhi salam. Donc il a été, selon certains savants dans leur interprétation, meilleur que les anges dans cette matière-là. Nous verrons que l'être humain, lorsqu'il travaille plus sur son immoralité, sur son mauvais côté, il va encore, dans ce cas-là, il est appelé dans le niveau le plus bas, comme on a pour habitude de dire, plus bas que terre. Ça, c'est quand l'être humain, il est pervers à un degré où on ne pourrait l'imaginer. Donc, en l'être humain, il y a les deux. Allah, il a aussi mis cette harmonie-là en nous. Et de cette harmonie-là, il va nous dire dans la sourate 23, verset 115, pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers nous ne sera pas fait le retour? Dans ce verset-là, chers frères et sœurs en islam, réside toute la vie de l'être humain. Le but de la création. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Et Allah étant le pédagogue par excellence, Allah étant celui-là même qui enseigne à l'être humain de la meilleure des manières, il dit il dit, je n'ai créé les êtres humains ainsi que les djinns que pour qu'ils m'adorent. Voilà le but de la création de l'être humain. Et Allah il va ajouter quelque chose. Il dit, je ne leur demande pas de subsistance. Je ne leur demande pas de me nourrir. Mais qu'est-ce qu'Allah il demande, qu'est-ce qu'Allah il veut de nous? C'est uniquement l'adoration d'Allah. Et nous le disions la dernière fois à une sœur convertie à l'islam, qu'en réalité, l'adoration de l'être humain n'augmente rien dans la puissance ni dans le pouvoir d'Allah. Allah n'a pas besoin de l'être humain pour dire que lui il est Allah. Parce que comme on pourrait le dire, il faut des administrés pour qu'il y ait un chef. Mais ça, ce n'est pas le cas d'Allah. Allah n'a pas besoin des êtres humains pour que lui, ça fasse de lui la divinité. Parce que Allah, il est Allah bien avant la création de l'être humain. Allah, il sera Allah après que l'être humain sera passé sur la terre. On connaît tous ce verset. Lorsque nous tous nous passerons, il restera seul la face d'Allah. Donc avant que nous soyons là, Allah il était déjà Allah. Après que nous soyons là, Allah sera toujours Allah. Notre adoration n'augmentera pas un seul iota dans la coudre d'Allah. C'est-à-dire notre bienfait que nous faisons n'augmente pas dans la subsistance d'Allah, parce qu'Allah ne demande pas ça de nous, chers frères et sœurs en islam. Qu'est-ce qu'Allah demande de nous? L'adoration uniquement. Et la seule adoration, la vraie, Allah il a mis, n'est-ce pas, dans l'envoi de ses prophètes. C'est pourquoi il dirait et nous avons envoyé dans chaque umma, dans chaque communauté un prophète pour dire aux gens adorez Allah et éloignez-vous de tout ce qui est adoration qui n'est pas Allah. Éloignez-vous de toute autre adoration personnelle. L'adoration d'Allah, le tawhid, c'est le but de l'envoi de tous les prophètes et de tous les messagers à la surface de la terre, chers frères et sœurs. Parce que le tawhid, c'est le socle de l'adoration. C'est le sous-bassement que tous les prophètes sont venus s'aimer. Et à chaque prophète, à chaque nation, Allah il a émis maintenant une législation que les hommes devaient suivre pour pouvoir atteindre le degré de la piété, le degré de l'amour que lui doit donner à sa créature, chers frères et sœurs. Et ce tawhid-là, Allah nous le dit encore, que vous ne saurez l'avoir dans une autre religion que dans la religion que lui-même il a agréée. C'est pourquoi il dira dans la sourate 3, verset 19, Inna dina indallahi l'islam. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Ce n'est pas une autre religion. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de religions sur la terre. Mais la seule religion que Allah, le Seigneur de l'univers, il a agréée, c'est bien et belle l'islam. C'est pourquoi il dira encore dans le verset 85 de la même sourate, il dit Waman yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Que celui qui désire une religion autre que l'islam, en réalité, chers frères et sœurs, il ne sera point agréé. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Voilà la vérité. L'islam est la seule voie du salut, chers frères et sœurs. Mais de quel islam s'agit-il? Et nous sommes dans la période de fin d'année. Et avant de commencer chaque fois le rappel sur cette période et sur le comportement des jeunes musulmans, dans cette période et en dehors de cette période, nous avons pour habitude de donner les versets de la sourate Yasin, sourate 36, à partir du verset 9, je crois bien, où Allah dit, pas besoin de prendre,
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Lorsqu'Allah s'adressait à son prophète bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que tu les avertisses ou non, ça ne leur est égal, ils ne croiront pas. Et avant de commencer ce genre de rappels sur les fêtes de fin d'année, sur le comportement des jeunes musulmans, moi personnellement j'aime donner ce verset-là. Pour dire qu'il y a des gens qui entendent le rappel. Ça encore, c'est ceux qui sont mieux. Ils écoutent, mais ça n'a aucun impact sur eux. Parce qu'ils refusent tout simplement. Lorsqu'on leur donnera des versets clairs, où les jeux de hasard sont interdits, où l'alcool est une abomination, ou même fêter les fêtes de fin d'année peut te faire commettre le shirk, ils te diront ils s'en foutent. Ils entendront, mais ça n'aura aucun impact sur eux. C'est pourquoi j'aime donner ce verset-là. Ces deux versets, disons. Que tu les avertisses ou pas, ça leur est égal. Ils ne vont pas croire. Mais qui va, n'est-ce pas, mériter l'avertissement ou le rappel que nous sommes en train de faire? Et dans le verset suivant, là, il le dira. Innama tunziru man ittaba'a zikra. La première des choses, tu n'avertis, ou disons ton rappel ou ton avertissement n'a d'impact que celui qui suit le zikr. Celui qui suit le zikr ici, c'est celui qui suit le rappel du Coran. Man ittaba'a zikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Mais lui aussi, il craint Allah alors qu'il n'a jamais vu Allah. Ça, c'est la qualité de celui qui suit le Coran. Il suit le Coran, il craint Allah malgré qu'il n'a jamais vu Allah. C'est pourquoi lorsqu'on lui dira ce que le Coran a dit, lui dira Sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'ai obéi. Il ne dira pas j'ai entendu mais je ne suis pas prêt. C'est pourquoi on pose ces bases-là. Donc il y aura deux catégories de personnes ici ce soir-là, chers frères et sœurs. Il y aura ceux qui auront entendu le rappel et qui décideront de faire des efforts pour suivre ce que le rappel a dit. Ça, c'est ceux-là qui réussiront. Même si ce ne sera pas facile pour eux, ils vont faire des efforts pour suivre ce que le Coran a dit. Mais il y aura ceux qui ils vont entendre le rappel, mais ça leur sera égal. Ils s'en foutent. Il faut leur dire c'est pas bon, c'est pas leur problème. Donc nous nous attendons à ces deux types de personnes-là. Mais nous conseillons à toutes les personnes, à tout le monde ici présent ainsi qu'à nous-mêmes, d'être parmi le premier groupe. Ceux qui entendront le rappel et qui feront des efforts pour que ce rappel-là puisse travailler sur eux. Qui feront des efforts pour se conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Parce que lorsque vous regarderez ici dans la foule, la plupart des personnes sont des jeunes. Et ça fait plaisir. Parce que c'est dans la jeunesse qu'Allah a besoin de nous. La jeunesse n'est pas une fin en soi, n'est pas un argument pour désobéir à Allah continuellement, sans cesse, sans chercher à se repentir. J'ai pour habitude de dire, vous êtes dans la meilleure des religions, chers frères et sœurs. La religion où Allah il dit, Man ja'a bil hasana, falahu asru amsaliha. Regardez les choses comme ça. C'est quel patron tu fais travail de 1 heure de temps et puis il te donne salaire de 10 heures. Montrez-moi si dans le dunya ici. Il n'y en a pas. Tu travailles 1 heure, tu as un salaire d'1 heure. Ça, c'est si il est gentil. Souvent, même ton salaire d'1 heure, là, il va diminuer un peu les dents. Par exemple, tu as fait pause 5 minutes. Par exemple, tu as cherché à faire cela. Mais Allah, il dit, Man ja'a bil hasana, falahu asru 10 amsaliha. Celui qui vient avec une seule bonne action, Allah dit que nous lui donnerons 10 fois l'équivalent de cette action-là. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la religion dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire, tu offres un simple sourire à ton frère musulman. Allah il dit que le mérite de ce sourire, Allah il multiplie par 10 pour toi. Tu fais 2 rakas, Allah il dit qu'en réalité, il multiplie par 10. Si tu avais 20 degrés, ça te fait 200. Tu as accompli, n'est-ce pas, une bonne action, Allah dit que ça fait 10 bonnes actions. Et les bonnes actions sont multiples. Surtout pour nous musulmans. Parce que l'un des plus petits degrés de la foi, selon le prophète alayhi salatu wa salam, il dit c'est ôter du chemin ce qui peut nuire. Est-ce que ça là, pour faire ça, on a besoin d'avoir une grande foi? Ça veut dire que tu passes sur le goudron même qui est derrière nous ici, tu vois simplement un banc qui peut obstruer le chemin des véhicules. Alors il dit que tu enlèves le banc là. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas cela, c'est pas zakat. Mais on dit c'est le plus petit degré de la foi. Tu as 10 fois le mérite de ce que tu as fait. Ça encore c'est cause pour te faire rentrer au paradis. Ton voisin ou quelqu'un même que tu ne connais pas, il est dans une détresse. Tu l'aides, que ce soit physique, financier ou même moral. Tu viens lui parler pour lui remonter le moral. On dit que tu as 10 fois le mérite de cette action-là. Dans quelle religion vous allez voir ce genre de choses? Disons, dans quelle civilisation même d'ailleurs vous allez voir ça? Allah nous a tout donné, nous en tant que musulmans, pour que nous puissions aller au paradis. Il ne s'arrête pas là. Par contre, celui qui commet une mauvaise action,
Allah dit il n'aura que l'équivalent de cette mauvaise action-là. Ça veut dire que, contrairement à la bonne action qui te donne droit à 10 fois le mérite de cette bonne action, celui qui commet une mauvaise action, on dit il a l'équivalent de cette mauvaise action. Tu as fait un mal, on t'inscrit un mal. Tu as fait un bien, on t'inscrit 10 biens. Avec ça, comment le musulman, ou comment il y aura encore certains musulmans qui se présenteront devant les portes de l'enfer pour dire quoi, je vais rentrer. Parce qu'en réalité, ça serait un faux signe. Le musulman qui, n'est-ce pas, va aller en enfer, qui l'aura forcé à aller en enfer. Parce qu'Allah lui a tout donné pour aller au paradis. Il va dire encore dans la sourate 39 au verset 53. Cool. Après ce qu'on va dire tout à l'heure, ça c'est le verset en pause. Généralement, on aime donner ce verset à la fin, mais on va donner ça au début avant de commencer. Allah dit cool. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Les frères, Allah il dit que lui pardonne tous les péchés. Il n'a pas mis de restrictions. Il dit il pardonne tout. Tout ce que tu peux imaginer comme péché. Allah dit qu'il pardonne tout. Mais comment on va chercher à aller en enfer encore, nous en tant que musulmans? Comment c'est possible que certains musulmans mourront dans des positions vraiment honteuses, humiliantes? Avec toutes ces bonnes choses qu'Allah il a données pour toi en tant que musulman. Il ne s'arrête pas là, il vient dire encore Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Il dit qu'il préfère une meilleure parole que celui qui appelle à Allah. Ça dit que Allah il a tout mis quoi. Toutes les bases sont posées. Appel à Allah. Et puis il ne s'arrête pas là. Wa amila salihan. Wa qala innani minal muslimin. Il dit qu'il préfère une meilleure parole que celui qui appelle à Allah. Il fait les bonnes actions. Et il dit je suis du nombre des musulmans. Allah dit que ça là c'est les meilleures des actions. C'est à la portée de tous. Tout le monde peut appeler à Allah. Mais comment? À la mesure de ta connaissance. C'est que tu sais là, tu te limites à ça pour appeler à Allah. C'est ainsi que beaucoup de califes, lorsqu'ils se sont convertis à l'islam en plein début, ils ont appelé à Allah. Avec le peu qu'ils connaissaient, mais surtout avec le bon comportement. L'exemple. Le musulman c'est celui-là même qui doit donner l'exemple. Et c'est ce qui fait de lui le meilleur. Allah dit kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Tout le monde connaît ce verset, j'ai entendu des gens réciter. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous sommes ceux-là même qui sont indexés comme étant les pires? Comment? Comment aujourd'hui on indexe des gens? Lorsqu'on voit des jeunes qui ont commis le mal dans un endroit, vous entendez certains dire c'est les jeunes musulmans là. Parce que bon, ils vont dire c'est les jeunes djoula, mais en réalité leur intention c'est de dire c'est les jeunes musulmans. Parce que Mahadou c'est pas un nom djoula. Brahma c'est pas un nom djoula, c'est des noms musulmans à la base. Donc lorsqu'ils disent ça en réalité c'est l'islam qu'ils sont en train d'indexer. Mais qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui? Parce que les jeunes musulmans se sont détournés du rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Et quiconque se détourne de mon rappel sera en 20 verset 124. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْخًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Mais est-ce qu'on n'est pas dans cette gêne-là aujourd'hui? On dit les jeunes ont fumé drogue, la pêche il les a pris. On dit c'est qui? On dit c'est les Mahadou, c'est les Brahmas. On dit il y a une fille qui allait se vendre au Carrefour. On dit elle est en train de faire parler avec son client parce qu'il n'a pas pris. On dit c'est qui? On dit c'est Aïcha. Mais pourquoi on est dans cette gêne-là? Pourquoi la communauté la meilleure, la première communauté qui entrera au paradis, ceux qui sont censés être un exemple pour les autres communautés, pourquoi nous nous retrouvons dans cette gêne aujourd'hui, chers frères et sœurs? Parce que nous nous sommes détournés du rappel. Nous nous sommes détournés du Coran, au détriment des cheikhous, au détriment des oustaz à égareurs, qui n'ont pour but que de vous vendre des tickets gratuits pour l'enfer. Nous, on n'a pas honte, on n'a pas peur de le dire. Aujourd'hui, Internet est devenu un outil de propagation du batil, un outil de propagation du faux et du mal. On te prend un phone, il faut réciter tes problèmes dessus, et puis tu récites Fatiha 7 fois. Tu vas jeter un carrefour, on dit tes problèmes sont finis. Et tu vas lire les commentaires, les gens vont venir mettre, voilà, il faut dire ça là, c'est bon. Moi-même, j'ai testé, c'est bon. Et c'est ce genre de bêtises, et je pèse bien mes mots, c'est des bêtises qu'on trouve aujourd'hui partout. Quelqu'un qui sont venus vous égarer, et que vous élevez au rang de, n'est-ce pas, c'est-à-dire au rang comme même des singes. C'est ce qui aujourd'hui fait en sorte que la communauté vit dans cette gêne-là. La gêne d'être indexée comme ceux qui commettent le mal. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ce n'est pas nous qui commettons le mal. Parce que j'ai pour habitude de dire, si tu prends 10 jeunes ici, qui sont musulmans, 10 jeunes non musulmans, tu ne trouveras pas dans ces 20 jeunes-là, des jeunes qui ne consomment pas l'alcool mais qui ne sont pas musulmans. Non.
Ceux qui ne consomment pas l'alcool qui sont dedans, ce sera des jeunes musulmans. C'est vrai qu'il y aura des jeunes musulmans qui consomment l'alcool dedans. Mais ceux-mêmes qui ne consommeront pas l'alcool, ce seront des jeunes musulmans. Donc ça veut dire que ce n'est pas nous qui sommes ceux qui commettent le mal le plus. Mais pourquoi? Nous, on est indexés parce que je l'ai dit, nous sommes détournés du rappel. Donc la jeune qu'Allah il a dit là, nous vivons ça. Ce n'est pas nous qui sommes majoritairement ceux qui commettent le mal. Je le dis toujours, hein. Moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est les jeunes musulmans qui commettent le mal le plus. Je ne suis pas d'accord avec. Mais pourquoi on est indexé? Parce qu'on est censé faire le bien. C'est-à-dire quand tu es censé faire le bien et qu'on te voit dans le mal là, même s'il y a 10 personnes, que c'est toi seul on te voit dedans, c'est toi les gens vont indexer. Parce que les gens savent en réalité que les musulmans, c'est ceux-là même qui ont les bonnes mœurs. C'est ceux-là même qui, dans l'adoration, sont, n'est-ce pas, les plus dévoués. C'est pourquoi lorsqu'on voit un musulman tomber, automatiquement on le remarque. Parce qu'on sait qu'il n'obéit pas à ce que l'islam a dit. Donc la zienne, chers frères et sœurs, nous ne cesserons de la voir tant que nous ne suivrons pas le Coran. Suivons le Coran. Faisons du Coran notre guide. Aujourd'hui, tu iras dans les maisons musulmanes. Malheureusement, le Coran est devenu quelque chose de banalisé. On met le Coran dans les bibliothèques. Si ce n'est pas dans 2 mois à Ramadan, vous allez voir qu'il y a certains, depuis Ramadan dernier, ils n'ont pas touché le Coran. Vous allez voir qu'il y a certaines sœurs, depuis elle a enlevé son voile pour accrocher le Ramadan passé. C'est le Ramadan suivant là, qui vient dans 2 mois, quand elle nous le montre, qu'elle va aller décrocher son voile pour porter. On s'est détourné du rappel. J'ai pour habitude de dire, là, il a dit dans le Coran, dans la sourate Asr, sourate 59, là où anzalna hazal Qur'an ala jabalil lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah. Regardez le Coran. Alors dit que si nous l'avions fait descendre sur une montagne, tu aurais vu cette montagne se fendre. Tu aurais vu cette montagne devenir comme un mirage, comme de la poussière. Mais pourquoi là il prend l'exemple sur les montagnes? Parce que, les montagnes sont les plus grosses créatures. Ça, ils font partie des plus grosses créatures d'Allah. Parce que la montagne, c'est que nous voyons au sommet là. Les géologues nous disent que ce qui est en bas est 10 fois plus grand. Donc si la montagne cumule 1 mètre de hauteur, 100 mètres de hauteur, ou bien encore 1 km de hauteur, en réalité il y a au moins 10 km en bas. Donc les montagnes sont de grosses créatures. C'est pourquoi là, lorsqu'il prend l'exemple sur quelque chose, il faut méditer sur cette chose-là. Il faut chercher à savoir pourquoi là il a cité ça. En réalité, il y a un grand miracle là-dedans. Et les montagnes contiennent toutes sortes de minéraux. Les montagnes sont dures. Mais là, il dit que si le Coran avait été descendu sur une montagne, tu aurais vu cette montagne-là se fendre et s'humilier par crainte, min khashiyatillah, par crainte de son Seigneur. Mais regardez le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est plus difficile qu'une montagne. Parce que le Coran descend sur nos cœurs. Les rappels descendent sur nos cœurs. Mais ce n'est pas suffisant pour fendre nos cœurs. Ce n'est pas suffisant pour que nos cœurs puissent s'humilier par crainte d'Allah. Alors que la montagne, elle reçoit le Coran, Allah dit qu'elle allait s'humilier. Mais le cœur de l'homme, il reçoit le Coran, il reçoit le rappel. Des rappels avec virulence, des rappels durs et forts comme on a pour habitude de faire. Des rappels avec douceur. Mais rien ne rentre dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est dur qu'une montagne, chers frères et sœurs. C'est pourquoi il faut que nous suivons le rappel, le Coran. Lorsque vous regarderez la période dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une période en réalité différente des autres périodes. Parce que là, cette période-là, ça doit être anodine pour tout musulman. Mais vous verrez les frères musulmans et les sœurs musulmanes. Ils vont, comme on le dit dans notre jargon, charger cette période-là. Ils vont mettre ça sur les têtes. Mais malheureusement, moi, je ne les accuse pas à 100%. Ils sont accompagnés par certaines personnes qui se disent guides religieux. Par certaines sectes qui regroupent beaucoup d'adeptes qui viennent à l'encontre de l'effort que les imams ont fait depuis des années. Appeler la communauté à délaisser ce chemin-là. Et ils appellent la communauté à aller sur ce chemin. Ça aussi, ça existe. Je le disais tantôt. Internet est devenu un outil de propagation du mal. Un outil de propagation du faux. Tu verras des gens sur Internet se lever pour dire le musulman peut fêter ces fêtes-là. On l'appelle cheikh. Souvent on l'appelle oustaz. Souvent même on l'appelle imam. Souvent même on dit c'est un savant. Mais regardez ce qu'il dit. Sans chercher à savoir l'origine. Parce qu'en islam, c'est l'origine des choses. Avant qu'on parte sur les histoires des jeux de hasard, sur les histoires d'alcool, on va essayer un temps soit peu de faire un bref historique sur les fêtes dites de fin d'année. Comme nous n'aurons plus l'occasion d'être ici pour expliquer, au moins chacun pourra au moins en prendre de la graine. Parce que vous voyez, chaque année, lorsque cette période-là arrive, les musulmans sont dans les rues, sur les khutbahs des imams et partout, en train de dire à la communauté, éloignez-vous de cela. Mais moi, j'aime poser la question de savoir pourquoi les autres fêtes là, le faux, la perversité, tout le mal qui règne dans cette période-là, pourquoi on ne voit pas ça dans les autres fêtes? En réalité, il y a quelque chose en bas.
Parce que regardez tout ce que ces fêtes-là symbolisent. En réalité, ça n'a rien à voir avec la religion. Tout vient du mal. Tout est, n'est-ce pas, adoration des Taout. Tout est adoration d'idoles. En réalité, toutes ces fêtes-là, c'est ce que ça symbolise. Parce que vous prenez le 24 décembre, par exemple. En réalité, ça symbolise quoi? On dit la naissance d'un prophète. Ou le 24-25, disons, le réveillon. On dit que ça symbolise la naissance d'un prophète. C'est ce qu'on nous dit. La naissance de quel prophète? Jésus Issa alayhi salam. Bon, supposons même que nous-mêmes, on ne connaît rien de la religion. On nous dit qu'on a commencé à compter les années à partir du 1er janvier. Et que le 1er janvier doit marquer la naissance de Jésus, parce que c'est à partir de sa naissance qu'on a commencé à compter les années. Mais d'où vient le fait qu'on fête sa naissance de 25? Ça, c'est-à-dire, on ne connaît rien. Hein? Question simple, basique. On doit se poser cette question-là. On nous a dit à l'école, nous tous au CP1, CP2, on dit on a commencé à compter les années à partir de la naissance de ce prophète-là. On dit le calendrier grégorien prend son origine, prend sa base, prend son point de départ à partir de sa naissance. Mais en même temps, on nous dit que le calendrier grégorien commence à partir du 1er janvier, les 12 mois. Mais on nous dit qu'il est né le 25 décembre. Donc déjà là, c'est un premier point qui montre qu'il y a un problème. Ça doit déjà interpeller le musulman. C'est qu'il y a doute dessus, le prophète alayhi salatu wa salam, il a déjà averti, il a déjà dit, de laisser ce qui est douteux. Ça fait un premier point. Mais lorsqu'on rentre même dans le fond des choses, est-ce qu'il peut être né dans la période de fin d'année, sachant que dans cette période-là, lorsqu'on est chez eux, on parle d'hiver, on parle de fraîcheur. Lorsqu'on regarde dans le livre qu'on appelle la Bible, dans le livre de Luc 2, versets 7 à 8, on peut lire, Inch'Allah. Luc 2, versets 7 à 8. Vous allez voir que la période où il est né, là, ça peut pas être en période de fin d'année. Parce que le Coran est clair là-dessus. Le Coran dit lorsque Mariam alayhi salam voulait accoucher, elle allait s'asseoir en dessous d'un palmier. Allah même lui a dit de remuer pour que les fruits puissent tomber. On sait que cette période-là, c'est la période de fraîcheur là-bas, ça ne peut pas donner ses fruits, les dates. Donc on sait déjà, islamiquement, coraniquement parlant, il n'est pas né dans cette période-là. Même dans Luc 2, verset 7 à 8, même dans la Bible, vous allez voir. Luc 2. Et je précise que c'est le seul passage qui donne des détails dans la Bible sur l'instant précis où il est né, la période où il est né là. C'est le seul passage qui donne des détails là-dessus dans la Bible. Allons-y. À partir du verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Allons-y. Et elle enfanta son fils en premier-né. Et elle le coucha dans une crèche. On dit dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On dit dans un panier, dans les coins où on met les foins, là. Dans les bergeries où on va faire manger le bétail. C'est là-bas qu'on met, c'est là-bas qu'ils l'ont mis parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Allons-y. Il y avait dans cette même contrée, écoutez bien, des bergers. On dit qu'il y avait des bergers qui passaient dans les champs, oui, les 20 de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Donc en réalité, dans cette période de fraîcheur-là, les bergers ne sortent pas avec leurs troupeaux pour aller dans les champs. Donc ça montre déjà que cette période-là, c'est peut-être la période où il est né. Ça, c'est déjà un élément encore clé. Donc déjà, pourquoi on voit qu'il n'est pas né dans cette période-là? Ça veut dire, philosophiquement parlant, on essaie de calculer, on voit qu'il n'est pas né. Avec les Écritures aussi, on voit qu'il n'est pas né dans cette période-là. Mais pourquoi? Et qui a instauré ça? Et pourquoi ces personnes-là ont instauré cette fête-là? Rapidement, on va résumer. Dans le temps, lorsque les disciples de Jésus avaient commencé à prêcher la religion qu'il a apportée et qui devenait grandissant, et que ça commençait, cette doctrine a commencé à se mélanger avec le faux qui est devenu aujourd'hui le christianisme, c'était grandissant, parce que c'était quelque chose de nouveau pour les gens, c'était venu libérer les gens. Donc lorsque cette doctrine-là grandissait, il y avait un empereur qu'on appelait Constantin. Et cet empereur-là, il voulait faire asseoir sa domination dans tout le royaume. Et pour unifier le royaume, c'est une seule fête. Parce que dans cette période-là, déjà, bien avant même l'arrivée de la naissance de Jésus, 3 siècles même avant, dans cette période-là déjà, il y avait les Romains païens qui fêtaient les fêtes dédiées à Saturne, qu'on appelait les Saturnales. Dans cette même période-là. Lorsque vous partez chez les Vikings, ils avaient une fête qui dédiée à leur divinité qu'on appelait Yule. Lorsque vous partez aussi chez les Indo-Européens ou chez les Perses, eux aussi ils adoraient Misra, le dieu soleil aussi, dans cette même période-là. Parce que cette période-là, il y a un changement de temps, on appelle ça le solstice d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a la nuit la plus longue de l'année, et à partir du lendemain, les jours commencent à être plus longs que les nuits. Donc pour eux, dans leur idolâtrie, on dit que c'est la naissance du dieu soleil. C'est-à-dire la période où le soleil dure plus que, n'est-ce pas, la nuit. Donc dans le paganisme d'avant la religion, ils avaient pour habitude d'adorer les idoles. Donc il y avait déjà au moins 3 religions païennes qui adoraient leur Dieu dans cette période-là. Donc lui, pour faire en sorte que tout le monde puisse être en joie dans la même période, il va décider d'instituer aussi
une fête, parce qu'il venait de se convertir au christianisme, on va dire de manière apparente. Sinon, en réalité, les historiens nous disent qu'il gardait encore les signes de l'idolâtrie, ça veut dire une bague qui était dédiée à l'idole qu'il adorait. Il continuait à porter cette bague-là sur son doigt, mais il se disait toujours chrétien. Pourquoi? Parce que le nombre des chrétiens avait commencé à grandir. Il fallait qu'il puisse allier ces gestes-là à sa cause, en tant que l'empereur. Donc, il s'auto-proclame comme chrétien, ça c'est un, et il décide, avec la complicité de certains papes, de faire en sorte que cette date-là soit aussi la naissance de eux, leur Dieu. Parce que les autres fêtent la naissance de leur Dieu. Donc il faut qu'eux aussi fêtent la naissance de leur Dieu en tant que chrétiens. Mais à quel moment il est devenu Dieu? C'est, n'est-ce pas, 9 ans auparavant. Ça c'était en l'an 336. 9 ans auparavant, en l'an 325, lors du concile de Nicée, ils ont décidé d'élever Jésus au rang de divinité. Ils se sont assis, ils ont décidé, on dit, bon, désormais Jésus est devenu Dieu. Voilà comment il devient Dieu. Et 9 ans plus tard, en l'an 336, on décide de faire de cette date-là, le 25 décembre, la naissance de ce Dieu-là. Même le nom de Noël même n'était même pas encore dessus en ce moment. C'est que si on savait que c'était la naissance du Dieu des chrétiens. Un Dieu qui naît, il y a déjà problème pour le musulman. Alors, on a dit dans la Sourate 5, au verset 72 à 73, à cause de que fera les gens encore, ou innallaha, ou al-Masih, ou Masih ibn Maryam. À cause de que fera les gens encore, ou innallaha, Masih ibn Maryam. Il dit, sont certains mécréants, ceux qui ont dit que Allah, il est le Messie, fils de Marie. Alors, il a déjà montré que c'est quelque chose de grave. Il va encore dans le verset qui suit, la cause de que fera les gens encore, ou innallaha, salisu salasa. C'est certains mécréants, ceux qui ont dit qu'Allah est le troisième de trois. Donc dans tous les cas, ceux qui disent que c'est Dieu qui est né, ceux qui disent que c'est le Fils de Dieu qui est né, ils sont tous dans le faux. Parce qu'Allah il a dit que c'est la mécréance pure. Donc d'où vient le fait que le musulman il vienne mêler son pied à ce genre de choses-là? Des choses qu'Allah il a traitées de mécréance. Toi tu dis que tu es croyant, tu es musulman, tu es soumis. D'où vient le fait que toi tu ailles mélanger tes pieds à ce genre de fête? D'où vient ce fait-là? Et lorsqu'on va aussi dans la fête des 31, pour aller rapidement, pour entrer dans un autre bab, ça aussi c'est la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'an 325, ils ont tout fait pour que Jésus soit Dieu. Celui qui a fait tout, qui a usé de son influence pour que Jésus soit Dieu en l'an 325, lui s'appelle Sylvestre. C'est lui sa fête, ils vont fêter 31, on appelle ça Saint Sylvestre. Un homme qui a fait d'un homme une divinité. D'où vient le fait qu'il soit appelé Saint, jusqu'à ce qu'il lui soit dédié un jour qu'on appelle 31 décembre. Donc si tu as fêté 31 décembre, tu es en train de fêter Saint Sylvestre. Sylvestre, c'est celui qui a fait que Jésus, aujourd'hui, il a usé de son influence pour que Jésus soit Dieu. Ce cas-là, il a appelé une abomination. Ou bien encore, pour que Jésus soit fils de Dieu, ce cas-là, il a appelé encore une abomination. Il le dit dans la sourate le Kaf, dans la sourate 18, à partir du verset 6. On va prendre le verset, Inch'Allah. Allah le dit là-bas aussi, pour ceux qui prennent Jésus comme fils de Dieu. C'est ce qu'Allah dit. Ma lahum bihi min ilmin. Voilà li abaihim. Allah dit en réalité, ni eux, ni leurs ancêtres n'en ont aucune connaissance certaine. Khaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Allah dit quelle parole monstrueuse, quelle parole abominable que celle qui sort de leur bouche. Il n'y a qu'un illa kaziba. Allah dit que c'est un mensonge évident. Donc, toi tu vas fêter le mensonge, c'est qu'il a appelé abomination. Tu vas encore rendre hommage à celui qui a facilité, celui qui a usé de son influence pour que cette abomination soit reconnue. Certains vont venir parler de non, c'est l'année qui change. Non, le jour est dédié à quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que ce jour lui soit dédié? C'est ce qui est important. Parce que les musulmans regardent la base de toutes choses avant de se jeter dedans. Et même 1er janvier, allez-y sur internet, vous tapez Janus. C'était une divinité dans le temps. Vous allez voir une statue où il y a un visage qui regarde devant et puis il y a un visage qui regarde derrière. C'est à lui aussi que le 1er janvier est dédié. Ça aussi c'est adoration d'idole. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il est le Dieu du passé et du futur. Parce que dans cette période-là, on n'a même pas encore fini de parler. Il va se tourner. Il va se tourner pour regarder. C'est qui il souffle, il va dire lui, il n'y a pas. C'est ça. On a délaissé le rappel. Donc en même temps, cette période-là, il y a un souffle ici. Si tu vois les infos qu'il y a un souffle. Il va se tourner. Quand on donne la compréhension. Donc voilà un peu, le 1er janvier c'est dédié à Janus. C'était aussi une idole que les gens adoraient. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? On dit lui c'est le Dieu, c'est-à-dire le passé et le futur. Et le c'est qui va venir, le futur. C'est pourquoi son visage est tourné vers devant et puis derrière. On parle de la traversée du 31 au 1er. Vous quittez d'une année à une autre, d'un mois à un autre.
Donc ici, on doit fêter ce Dieu-là, le Dieu de ce qui est passé et de ce qui vient. Toi, musulman, tu cliques 1er janvier et tu t'en fais les bis partout, tu es en train de fêter Janus. Tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai pour habitude de le dire encore, aucun musulman n'aura pour argument devant Allah, Ya Rab, je ne savais pas. Parce que la base, tout ce qui est fondamental de la religion, Allah a fait en sorte que ce soit accessible. Il y a soit des jeunes oustas partout, il y a soit des imams partout qui donnent des dars dans la mosquée. Il y a aussi Internet pour les choses élémentaires. Pas pour aller prendre cours sur Internet, mais pour les choses élémentaires, comme ce que je viens de dire, Janus. Tu tapes à l'origine de janvier. Ils vont te dire c'est lié au Dieu Janus. Et ce Dieu Janus là, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'on célébrait ce jour-là? Tu vas voir qu'en réalité, c'était un jour où les idoles étaient adorés. D'où vient le fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une fête où tout le monde doit fêter. Certains même musulmans vont dire non, même musulman fait le faire. Ça, c'est l'égarement total. Donc, chers frères et sœurs, voilà en résumé l'origine de ces fêtes dans lesquelles nous allons peut-être nous jeter ces temps-ci. Et pourquoi j'ai mentionné ces fêtes? Parce que si vous voyez aujourd'hui que les jeunes musulmans s'adonnent aux jeux des hasards, c'est pour chercher l'an de fête ça là. Quand il se presse, il est en train de jouer un XBet, BetClick, Loto et tout ce que vous savez là. C'est pour chercher l'argent pour les fêtes de fin d'année. Ça dit, tu es dans le faux et tu veux aller commettre encore le faux avec le faux que tu vas acquérir. Alors il a dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladzina amanu, innamal khamru wal maisir. On laisse d'abord le khamru. Al maisir, les jeux de hasard. Tout ce qui est jeux de hasard que vous connaissez, les paris sportifs. Je le disais tantôt une fois. J'ai dit une fois, on était dans une mosquée, on a fini de faire la salat. Après, on a lancé la salam. Il y a un frère qui était à côté qui a enlevé son téléphone. Pour moi, il a reçu un appel ou un message du genre qui va chercher à consulter. Il ouvre paris sportif. C'est-à-dire, il ouvre un truc là-bas. Je vois, c'est les scores des matchs qui sont dessus. Après, renseignement, on dit c'est ça qu'on appelle paris sportif. À peine on vient de finir d'accomplir la salat. Lui, il enlève son téléphone après la salam. Il n'est pas dans les zikr. Il n'est pas dans, n'est-ce pas, le recueillement. Chercher à faire droit pour invoquer Allah. Non. La première des choses qui le préoccupe, à peine on fait la salam, lui, il enlève son téléphone pour voir les scores des paris qu'il vient de faire avant de venir faire la salat. Mais où est la crainte? Où est l'humilité qu'il a pu acquérir dans la salat? Où est la taqwa? Où est, n'est-ce pas, le fait que la salat puisse l'éloigner des turpitudes et du blâmable? Si à peine il vient de faire sa salam, il enlève les turpitudes. Il prend le blâmable et puis il regarde, étant encore sur son tapis. L'un n'est même pas encore peut-être monté avec sa salat. Lui, il est déjà dans la désobéissance, chers frères et sœurs. Donc, Allah, il a dit, les jeux de hasard. Qu'est-ce que les jeux de hasard ont à voir avec l'alcool et ce qui va suivre? Voilà, ansab, voilà, aslam. Ça dit que l'ansab ici, c'est les flèches de divination. Le fait d'aller consulter les charlatans. Le fait d'aller prendre des amulettes un peu partout, comme on le voit aujourd'hui. Des gens qui prétendent à se protéger, alors qu'ils prétendent adorer Allah. Alors que Allah, il est l'adorateur, et pardon, le protecteur des adorateurs par excellence. Mais d'où vient ce fait-là, chers frères et sœurs? La mauvaise compréhension et le fait que nous avons refusé, nous avons arrêté de suivre le rappel. Et en ce moment-là, il enlève le téléphone, il est en train de regarder son pari sportif. Allah, il dit que Rijisun min amali shaitan. Al-Khamru, il a dit dans le début du verset, il dit c'est une abomination. Allah, il dit que c'est l'œuvre du diable. Mais combien de jeunes musulmans aujourd'hui s'adonnent à ces jeux de hasard, là, chers frères et sœurs? Combien de jeunes musulmans aujourd'hui, lorsque tu le vois, il est en train de marcher, son regard est tourné vers le tableau, c'est-à-dire il est en train de chercher à regarder les résultats de ce qu'il vient de jouer. Combien sont ces jeunes musulmans-là qui baignent aujourd'hui dans ces jeux de hasard-là? Al-Maïsir. Les jeux de hasard. Allah dit que c'est une abomination. C'est l'œuvre de Shaitan, c'est l'œuvre du diable. Il dit en réalité, nous devons nous éloigner de ces jeux de hasard là si on veut avoir la réussite. Mais de quel type de réussite Allah il parle dans ce verset? Est-ce qu'Allah est en train de dire que nous n'allons pas avoir l'argent dedans? Peut-être d'autres même vont acheter voiture avec, d'autres vont construire une maison avec. On a vu dernièrement, il y a quelqu'un qui a eu 40 et quelques millions. C'est un musulman qui lui a donné son cadeau, tout ça. Où? On a vu qu'Allah est en train de parler de ce type de réussite. Non. Allah il parle de la réussite éternelle. La réussite dans l'au-delà. Parce que en réalité, c'est ce qui est la vraie réussite. Sur la réussite de Dunya, ce n'est pas une réussite. Vous allez voir quelqu'un se réveiller à 4 h du matin. Rentrer souvent à 2 h du matin. Il n'a que 2 heures de sommeil souvent. Du lundi au lundi. Mais jamais il ne deviendra millionnaire dans Dunya. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de justice. Dans cette Dunya-là,
quant à, n'est-ce pas, la distribution des biens matériels. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui est le plus important. Le bien matériel, c'est voué à disparaître. Si tu ne vas pas pour laisser, ça va aller pour te laisser, mon frère. Donc Allah, il n'a pas mis l'accent sur ça. C'est pourquoi la réussite dont là, il parle dans ce verset, ce n'est pas la réussite qui consiste à avoir de l'argent dans les jeux de hasard. Non. Quand tu as l'argent, on parlait, il dit qu'il faut t'éloigner de ça. Parce qu'il n'y a pas la réussite dedans. La réussite de l'éternel, la réussite dans l'au-delà. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous interpellons tous les jeunes frères musulmans. La pauvreté n'est pas un argument. Il est plus pauvre que nous. Le fait que nous ne soyons pas allés loin à l'école, ce n'est pas un argument. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Le fait que nous ne connaissions pas un métier propre à nous en ce moment-là, ce n'est pas un argument. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Rien n'est un argument pour désobéir à Allah. Tu ne pourras pas dire à Allah, ya Allah, c'est parce que je n'avais pas que je sois allé jouer l'auto. Alors qu'Allah t'a déjà averti que si tu le fais, tu ne réussiras pas dans l'au-delà. Tout ce qui est pari sportif, Allah dit que si tu le fais, tu n'auras pas de réussite dans l'au-delà. Il faut t'éloigner de cela pour pouvoir avoir cette réussite dont Allah lui parle. Mais là, il ne s'arrête pas là. Parce que ceux encore qui baignent dans ces jeux de hasard, ils ne laissent pas aussi passer une chose qui est l'alcool. Et ce qui est vraiment, vraiment aberrant, ce qui fait pitié, chers frères et sœurs, c'est le fait que quand tu vas dans des communes comme Adjamé et autres, souvent c'est nos mamans même qui vendent ce genre de boissons. Je l'ai dit une fois là-bas même. J'ai dit à mettre des canettes de sucrerie sur la boîte. Mais ceux qui sont initiés, ceux qui savent là, ils savent qu'à l'intérieur, il y a la boisson, je n'ai pas envie de faire de publicité, je ne vais pas dire le nom, il y a la boisson que l'État a interdite. Mais elles vendent ça en bas. Donc quand nos frères qui sont apprentis souvent de certaines voitures, quand ils arrivent, ils tendent la main, elle sait ce qu'elle doit prendre pour lui donner. Mais pourquoi? Tu es en train d'aider l'enfant de quelqu'un à se gâter. Comment tu veux que toi, ton enfant à la maison puisse réussir? Et c'est cet argent-là que tu vas prendre peut-être pour aller chercher à nourrir ton enfant. C'est pourquoi vous verrez que beaucoup aujourd'hui de frères, ils ont perdu le respect des parents. On va lire la sourate de Luqman. Vous allez voir ce qu'elle dit concernant le respect des parents. Et ce qui cause aujourd'hui la perte de beaucoup de jeunes. Parce qu'ils ont accumulé des malédictions quant à la déception qu'ils causent à leurs parents. Quand tu déçois ton père ou ta mère, quand tu ne fais pas ce que ton père ou ta mère t'a recommandé, à savoir ce qui est le bien, en réalité tu es en train d'accumuler les malédictions, même s'ils ne le disent pas dans leur bouche. Tu manques de respect à papa ou maman, c'est pas ça seulement. Le fait de le décevoir, vous allez voir que le père il est toujours à la mosquée à 5 h du matin. Mais pendant qu'il est à la mosquée, son enfant est encore dehors au carrefour. Parce qu'il n'a pas encore dormi. Et il cause au grand jusqu'à 4 h, 5 h du matin, alors que les parents sont à la mosquée. C'est pas parce que le vieux ne l'a pas mis sur la voie de la mosquée, non. Le vieux ou la vieille ont parlé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, il est devenu un homme. Il prend ses propres décisions, bien qu'il continue de manger le riz de la vieille ou du vieux. Mais on lui dit fais ça, il ne fait pas. Même s'il ne manque pas de respect apparemment au père ou à la mère, il est en train d'accumuler des malédictions. Parce que l'obéissance aux parents est une adoration. Alors il a dit, allons-y. Surah 31, le verset 13. Bismillah. Et lorsque Non. Luqman dit à son fils à tout temps les On ordres. connaît tous l'histoire de Luqman al-Hakim. Luqman le sage. Certains disent que c'était un prophète, certains disent non, c'était simplement un sage. Quelqu'un qui il est inspiré, là, il a moins. Mais il n'était pas aussi un prophète, on dit que c'était un contemporain de notre père Ibrahim alayhi salam. Mais toujours est-il qu'Allah, il a parlé de lui dans le Coran. Allah, il a pris son exemple dans l'élévation, dans l'éducation de son fils. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Oh mon fils, Ya Bunayya. ne donne pas l'associé à Allah. D'abord, ça, c'est une leçon pour en même temps les parents. La manière d'interpeller son fils. Parce que vous verrez certains parents aussi qui, souvent, malheureusement, humilient les enfants. Parce que l'enfant, il a grandi, souvent, il se retrouve avec ses amis dehors. Il faut savoir lui parler. Il ne faut pas aussi l'humilier. C'est ce que Luqman nous montre ici. Ya Bunayya. Lorsque les savants essaient d'expliquer cette partie-là, vous verrez qu'il parle de douceur. Il parle de respect. Il parle d'amour. Il y a tout ça dans son Ya Bunayya. Appelle ton fils par oh mon fils. Oh un tel. Tu le fais avec amour, tu le fais avec respect, tu le fais avec affection. Automatiquement, le cœur peut se disposer à écouter ce que tu vas dire. Mais quand tu viens, ça c'est surtout nos mamans. Nos modins font ça. Tu n'as même pas commencé à parler, tu l'as insulté. Dangadin, Batradin, c'est toujours les mêmes histoires. Tu es en train de maudire ton enfant et demain tu vas te plaindre que mon enfant n'arrive pas à réussir. Parce que tu as passé ton temps à le maudire avec la parole, avec les injures. Luqman dit, Ya Bunayya, il appelle son enfant avec amour. Automatiquement, le cœur de l'enfant aussi est disposé à écouter ce que le parent va dire. Donc les parents aussi doivent aussi envoyer l'amour
doivent envoyer l'affection et le respect aussi envers les enfants dans l'éducation. C'est pas tout qui se fait avec la force ni avec la chicotte. Ça, c'est l'exemple de Luqman al-Hakim. Il dit, Ya Bunayya, la première des choses, la tushrik billah. Ne donne pas d'associé à Allah. Combien sommes-nous en tant que parents à donner cette éducation-là à nos enfants, chers frères et sœurs? L'enfant, depuis le bas âge, il ne sait pas ce qu'on appelle shirk. Il ne sait pas ce qu'on appelle donner des associés à Allah. Mais comment te penses lorsqu'il grandit, il a recours au charlatan pour aller, n'est-ce pas, demander la protection ou demander des moyens d'avoir de l'argent. Parce qu'il ne connaît pas le tawhid depuis la base. Tu ne lui as pas enseigné ça. Mais Luqman, la première des choses qu'il enseigne à son enfant, c'est le tawhid. L'unicité d'Allah. Ne donne pas d'associés à Allah. Pourquoi? Inna shirka la zulmun azim. Parce que donner des associés à Allah, en réalité, c'est la plus grande des injustices. Là, c'est Luqman qui donne cette éducation à son fils. On continue. Nous avons commandé à l'homme. Alors il dit maintenant, nous avons commandé. C'est pourquoi il dit c'est une adoration, l'obéissance aux parents. Alors il dit c'est un commandement. Nous avons commandé. Ça veut dire qu'on n'a pas suggéré. Hein? Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option qu'on peut pas nous laisser. Alors il dit que c'est un commandement. Nous avons commandé à l'homme. Nous avons commandé à l'homme. La bienfaisance envers ses pères et mères. La bienfaisance envers ses pères et mères. Il faut être bienfaisant envers eux. Mais à une seule condition, là, il va le dire plus tard. Mais d'abord, en premier lieu, il faut être bienfaisant envers ses parents. Et dans un autre verset, vous verrez, il dira, ne lui du point ouf, ou bien encore fille. On dit c'est la plus petite parole que l'on puisse dire. Bon, combien de fois, lorsque le vieux appelle, tu dis, oh, le vieux même. Oh, la vieille même. Combien de fois nous ne le disons pas? En réalité, c'est des malédictions qu'on est en train d'accumuler, chers frères et sœurs. Mais en retour aussi, nous demandons aux parents d'avoir un cœur vraiment léger. Il faut tout faire en tant que parent pour ne pas te fâcher avec ton enfant. Parce que la simple colère d'un père ou d'une mère contre son enfant, ça peut faire des dégâts dans la vie de cet enfant. Il faut toujours donner une raison. S'il a dit ça aussi, il a fait ça, c'est parce que j'ai échoué quelque part. Ne te mets pas en colère. Si tu te mets en colère contre ton enfant, c'est humain. Mais en réalité, ce n'est pas bon pour lui. Et en même temps, l'enfant aussi doit tout faire pour éviter de mettre en colère ses parents. D'éviter de faire en sorte que le cœur des parents soit blessé. Parce qu'en réalité, tu le fais, tu désobéis à Allah. Ça peut être cause pour que tu rentres en enfer sans le savoir, chers frères et sœurs. Parce qu'elle a dit que c'est un commandement. Il faut être bienfaisant envers ses pères et mères. Mais alors il va donner quelques raisons pour lesquelles nous devons être bienfaisants. Allons-y. Sa mère l'a porté. Alors il dit, si tu l'as oublié, ta mère t'a porté. Subissant pour lui. Ta mère a subi pour toi. Peine sur peine. Peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Hey, sois reconnaissant envers moi. Attends un peu. Les frères, grossesse c'est pas facile, hein? Demandez aux hommes mariés que la femme est enceinte devant eux. Voilà, une grossesse c'est pas facile. Imaginez, quand tu portes un fardeau sur ton dos, ou bien quand tu soulèves bagage, regardez comment c'est gênant, comment c'est fatigant. Maintenant, imaginez quelqu'un qui doit porter l'homme dans son ventre pendant 9 mois. C'est pas quelqu'un d'autre, hein? C'est l'homme qui est dans son ventre. Pendant 9 mois. Même si elle n'a pas faim, elle doit manger. Même si elle ne se sent pas bien, elle doit faire des efforts pour manger ou bien pour bouger. Parce qu'elle ne le fait pas pour elle-même, mais elle le fait aussi pour ce qui est dans son ventre. Alors, elle nous rappelle cela pour que nous puissions savoir que la mère, c'est un trésor. La mère est précieuse. Le père aussi, bien sûr, mais là, on parle de la mère d'abord. La mère est précieuse. Tu dois prendre ta maman comme œuf. C'est pourquoi certaines paroles diront, je n'ai pas envie de dire à 10, parce qu'il y a vu une divergence là-dessus, que le paradis se trouve sous les pieds de nos mères. Certains savants disent c'est le père et la mère. Donc je ne vais pas dire un à 10, je vais dire une parole. Donc je te dirais que le paradis se trouve sur les pieds de nos mères. Je vais dire sur les pieds de nos parents. Ce n'est pas cadeau. C'est parce que la mère a subi pour toi peine sur peine, douleur sur douleur, gêne sur gêne. Elle ne peut pas se coucher sur son dos. Elle ne peut pas se coucher sur le côté. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'asseoir. Tout est gênant pour elle. Mais elle fait l'effort de supporter pendant 9 mois. Et regardez ce qui est extraordinaire. Lorsqu'elle finit d'accoucher, elle souffre. Tu vois, tête de Madou aussi, c'est pas petite tête. Tu sais que maman a souffert pour le mettre au monde. Mais elle finit et puis elle dit elle veut encore. C'est quelque chose que je n'ai pas encore réussi à assimiler. Quand tu vois la femme souffrir dans la grossesse, tu te dis non, si la grossesse va finir, elle ne va plus vouloir avoir enfant. Mais dès qu'elle finit d'accoucher, l'enfant commence à marcher, elle va dire à son mari, il veut bébé encore.
Mais tu te poses la question, mais toute cette souffrance qu'elle a vécue là. La mère, c'est un trésor. C'est pourquoi il nous rappelle ce fait-là. Elle a subi pour toi, peine sur peine, douleur sur douleur. Il faut tout faire pour honorer ta mère et ton père aussi. Il faut tout faire pour ne pas qu'ils soient en colère contre toi. Il faut tout faire. Si tu es en conflit avec eux, si tu n'arrives pas à subvenir à leurs besoins comme il se doit, alors que tu en as les moyens, il faut rectifier ça à la seconde même. Il faut aller te mettre en genoux pour leur demander pardon. Si tu entends que ton papa ou ta maman, ça veut dire que s'ils sont affligés à cause de toi, wallahi, immédiatement si tu es au courant, il faut aller demander pardon. Il ne faut même pas laisser la nuit va passer. Parce que ce n'est pas du jeu. La joie des parents sur les enfants, c'est que ça procure. Vous ne pouvez pas imaginer. Le simple fait qu'ils soient en joie sur toi, le simple fait qu'ils soient fiers de toi, fiers de te mentionner auprès des gens, tel c'est mon enfant. Le simple fait de cette simple fierté, même si tu lui donnes rien, tu ne peux pas savoir ce que ça peut procurer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Il faut tout faire pour ne pas se mettre à dos les parents. Il faut élever les parents comme il se doit. Parce qu'on regrette les parents au moment où ils ne sont plus dans ce monde. Demandez à ceux qui ont perdu papa ou maman. Demandez-leur, qu'est-ce que vous serez capable de donner, ne serait-ce qu'une seule seconde, pour que papa ou maman puisse être avec toi, ne serait-ce que 5 minutes pour que tu puisses entendre sa voix, ou même voir son sourire, ou même venir crier sur toi. Demandez-leur, ils vont vous dire. Donc ceux qui ont encore les parents auprès de eux, faites tout pour les honorer. Ceux aussi qui ont perdu leurs parents, vous pouvez continuer de les honorer. Parce que c'est encore une des beautés de l'islam. Leur compteur continue de tourner au travers de vous. Il faut faire des sadakas pour eux. Il faut faire des doigts pour eux. Ça continue de tourner. Il continue d'avoir le bien au travers de toi, son enfant. On continue le verset. Si tout de te force. La seule partie où l'homme peut désobéir à ses parents, mais malgré ça, là, il dit de façon convenable, voilà la partie là qui arrive. Et si tout de te force oui, à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. La seule partie où Allah il permet à l'homme de désobéir aux parents, c'est lorsque le père ou la mère va te forcer à adorer autre qu'Allah. Lorsque le père ou la mère, ça aussi on le voit souvent, il y a des frères ou sœurs qui nous ont appelés par rapport à ça. Ils nous ont appelés par rapport à ça. Où il y a eu le père qui vient un matin avec une amulette. Il dit c'est Kalamoro Brahma. C'est lui qui a donné ça là. Il dit il faut porter. C'est pas Corona qui est dedans. Ça n'a rien à voir aussi avec la parole d'Allah. C'est le shirk pur. Lorsque tu lui poses la question, tu dis oui, que maintenant tu connais quoi dans la religion là. Alors qu'il dit il y a des mains. Ça c'est la parole. Donc c'est il y a des mains là qui est là. Il faut prendre, tu vas porter. Ça va te protéger. Ou bien ça va t'aider à avoir mariage. Allah il dit que c'est cette période là. C'est dans cet instant précis là. Tu peux de manière convenable dire à papa ou à maman, Allah qu'on a niqué. Parce que Allah qu'on dans la sourate 6 au verset 82. Ko allazina amanu wa lam yalbitu imanahum bizulmin ko ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah dit ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités. Si c'est la sécurité tu cherches, Allah dit ulaika lahumul amnu, c'est ceux-là qui ont la sécurité. Donc le charlatan qui te blague, qu'au travers de son amulette, au travers de son eau sale qu'il te donne, il peut te procurer la sécurité, il faut lui dire que c'est un menteur. La sécurité ne se trouve qu'auprès d'Allah. C'est Allah qui protège toutes les âmes. L'homme qui prétend protéger, c'est un menteur. Parce que c'est lui-même qui enverra le mal vers toi. Et le mal qu'il envoie sera repoussé par ce qu'il t'a donné, et il fera croire que c'est lui qui t'a protégé. C'est faux. Lui-même il envoie le mal, lui-même il repousse ce mal-là, et puis il te fait croire que c'est lui qui t'a protégé. Donc la protection, c'est Allah seul qui l'octroie. Donc en ce moment-là, Allah dit qu'il est permis à l'homme de dire à papa ou à maman que je ne le fais pas parce qu'il t'a envoyé à adorer une chose que tu ne savais pas. Comme lorsqu'on était à San Pedro dernièrement, on a vu les colliers blanc, noir, qu'on a pour habitude de dénoncer dans nos rappels. On dit non, c'est pour protéger des vertiges, on dit c'est pour protéger de je ne sais quoi. Vous allez voir ça sur beaucoup de mains de jeunes garçons et de jeunes filles. C'est les colliers blanc, noir, comme ça. Les gens portent ça beaucoup, les filles comme les garçons. D'autres mettent ça en chaîne. L'enfant, il vient de naître, il est bébé, il ne connaît rien, il n'a pas encore décidé. Vous partez prendre un collier, vous mettez sur sa main. Son avenir est déjà scellé alors qu'il n'a rien commencé. Demain, l'enfant, il fait tout, ça ne réussit pas pour lui. Vous vous plaignez que quelqu'un a lancé soit mon enfant. Ce n'est pas quelqu'un, c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un. Il faut éviter de mettre ce genre de choses là sur les coups de vos enfants. Les charlatans qui vous les donnent là, dites-leur qu'ils n'ont qu'à se protéger eux-mêmes.
S'ils ont vécu 200 ans, si vous voyez un charlatan qui vous dit, moi, il y a 200 ans, et puis c'est encore là, vous pouvez le croire. Mais il dit, moi, il y a 250 ans, mais moi, il y a 1000 ans. Ça veut dire que son charlatanisme l'a empêché de mourir. Vous pouvez dire, oui, lui, il peut être dans la vérité. Il peut être dans la vérité, même pas qu'il est dans la vérité. Mais lui-même, il va mourir. Il n'est pas capable de se protéger contre un petit palu. S'il a palu, il va à la pharmacie. C'est lui-là qui prétend te protéger. Donc, arrêtez de sceller l'avenir de vos enfants. Avec ces gens de colliers sur les cous, les colliers sur les bras. Laissez l'enfant respirer. Arrêtez. Si vous avez mis coupé, il n'y a rien dedans. Donc on a dit à ce jeune frère-là, qui a mis ce collier-là sur ta main? Il dit, c'est ma maman. De ce fait-là, tellement il aime et il respecte sa maman, il ne veut pas enlever le collier. Il dit, c'est sa maman qui a porté, donc lui, il ne peut pas enlever. Est-ce qu'on va lui dire à ce moment-là, ta maman est égarée, elle est comme ça, elle va fondre? Non. On va avec la manière. On lui a dit, va dire à maman. C'était dernièrement à San Pedro, notre dernier voyage. Va dire à maman qu'il y a les frères musulmans qui t'ont dit que ça là, c'est pas bon, ça ne protège pas. C'est Allah qui protège. Si tu dois chercher une protection auprès d'Allah, c'est avec le Coran. Que soit tu vas réciter sur l'eau ou autre. Mais chercher en dehors de ça, ça c'est autre chose. Il allait dire à sa maman, le lendemain il est revenu, il a dit, ah, sa maman dit qu'elle ne connaît pas grand chose de la religion. Donc si c'est les gens qui connaissent un peu la religion qui ont dit, il faut enlever. Il est venu, on a enlevé sur son bras, après le rappel à San Pedro. Regardez la manière. Même dans la désobéissance, que tu dois leur faire qu'Allah t'a permis, Allah t'a dit qu'il faut le faire de manière convenable. Et lui-même fait encore cause de guidance pour cette maman-là, pour qu'elle ne le refasse plus. Si elle-même elle a ça, elle va enlever aussi. Le respect des parents, chers frères et sœurs. C'est quelque chose qu'on ne doit même pas dire aux jeunes musulmans. Parce que le Coran est rempli de ça. Même quand tu prends dans la sourate 4, au verset 36, qu'on va lire aussi, Allah il va encore revenir sur ça. Et puis regardez bien, à chaque fois Allah il met le respect des parents après le tawhid. Il donne le tawhid, ne pas rien associer à Allah, et il fait suivre ça du respect des parents. C'est pour dire que ce n'est pas un petit commandement. Ce n'est pas petite chose que le musulman doit négliger. Allah met le tawhid, l'adoration et l'obéissance à lui, sa volonté, et il fait suivre ça à l'obéissance ou à la bienfaisance envers les parents. Si on a le verset, on y va. Adorer Allah. Alors il met encore adorer Allah. Et ne lui donner aucun associé. Adoration et puis tawhid encore. Agissez avec bonté. Il fait suivre ça de quoi? Agissez avec bonté. Avec quoi? Avec bonté. Envers qui? Envers vos pères et mères. Toujours. Adorer Allah. Ne lui donnez pas d'associer le tawhid, l'adoration. Il fait suivre ça encore par quoi? Par le fait d'agir avec bonté envers papa et maman. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit même pas venir dire à un jeune musulman. Parce que quand il ouvre son Coran, c'est rempli dedans. Et en même temps, c'est cause de réussite pour lui. Celui qui respecte ses parents, il a la réussite. Et la réussite, ce n'est pas forcément avoir des milliards. La réussite, c'est pouvoir se suffire à soi-même. Pouvoir au moins acheter une galette pour manger et mettre au moins une galette dans la bouche de ta femme et de tes enfants. Ça, c'est la réussite dans le dunya. Pas forcément avoir des milliards. Parce que des gens ont des milliards aujourd'hui et ça les a conduits vers la désobéissance à Allah. Ils se croient au-dessus des lois. Et lorsqu'ils invitent souvent aussi les musulmans dans certaines activités, aucun ou aucune personne n'osera leur faire ce rappel-là. Le gain, la chose ou la manière dont tu gagnes ton argent, c'est quelque chose qu'Allah il a prohibé dans le Coran. Allah dit, c'est une abomination, œuvre du diable. Toi, tu dis quoi? Essayez de leur faire le rappel. Les gens ne sont pas des lions, ce ne sont pas des dragons, ils ne vont pas vous manger. Il ne faut pas avoir peur de faire le rappel à ton frère musulman. Parce que peut-être qu'il ne sait pas. Les gens ont peur souvent de dire la vérité aux personnes qui sont dans l'opulence. Si tu étais le premier à le faire, tu verras qu'en réalité c'est parce qu'ils ne savaient pas. Et il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on suive le rappel, chers frères et sœurs. Il faut qu'on suive le Coran pour éviter de vivre cette vie des gens dont Allah il a parlé. Et ce qui a mis aujourd'hui la communauté dans tout ce qu'on est. Et dans le même verset, il a parlé de l'alcool, al-khamru. Donc je parlais tout à l'heure, je disais que nos mamans souvent à Djamé sont celles-là même qui vendent ça à nos jeunes frères en islam. Il faut que ça aussi, nous puissions nous éloigner de ça. Un jeune musulman qui commet, qui boit l'alcool, jeune musulman qui consomme l'alcool, c'est une honte. Parce qu'elle dit que l'alcool là, c'est une abomination. C'est l'œuvre du diable. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dira, dans une de ses paroles, il dit al-khamru umul khaba'is. L'alcool, il dit c'est la mère des vices. Toutes les portes du mal commencent par l'alcool. Parce que c'est lorsque l'on boit l'alcool, ou encore al-khamru, c'est dans le sens général, ils prennent des comprimés. Ils appelaient ça comment déjà là?
Kadhafi. Lorsqu'il fait ce mélange bizarre, chimique, et qu'il prend, c'est là qu'il est capable d'aller agresser les gens au carrefour, capable de manquer de respect aux parents, capable de faire du mal, soit de violer ou bien de voler, etc. Donc, le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, à part qu'Allah nous a dit que c'est une abomination, il vient nous dire que c'est la mère des vices. Donc tout le mal, ça peut commencer par l'alcool. C'est pourquoi chaque jeune musulman doit s'en éloigner, parce que là il a dit, éloignez-vous-en. Si vous voulez avoir la réussite, quand on donne la compréhension, je vois que le modérateur est déjà prêt. On va aller avec les questions s'il y en a. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, est bon. C'est bon, c'est bon. Okay. On appelle ici le frère Subhanallah pour sa question. Merci, merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi j'en ai 4 questions. La première question, c'est que Dieu a appelé le prophète Mohammed Khatam al-Anbiya wal Mursalin. Et il y a des versions qui disent que Jésus revient. Donc dans ce genre de cas-là, on est obligé de croire que si Jésus revient ou pas. Première question. 2. Donc, alhamdulillah, le jeune frère vient de dire qu'Allah a créé le prophète, il a fait de lui Khatam al-Anbiya wal Mursalin, comme il a dit. Il est le dernier des prophètes et des messagers. Oui, effectivement, on est d'accord, mais il dit, c'est la sourate 33, même verset 40. Jusqu'à la fin du verset. Donc, il dit, on dit Isa alayhi salam va revenir. Pour lui, peut-être qu'il y a une contradiction, parce qu'il demande on doit croire en quoi. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Parce que la majorité des savants, c'est vrai qu'il y a une minorité qui dit qu'il ne va pas venir, etc., etc. Mais la majorité, ce sur quoi nous sommes, nous-mêmes personnellement, moi qui suis en train de parler, ce sur quoi je suis, parce qu'il y a plus de preuves qui sont de ce côté-là, dans notre patrimoine, c'est le fait qu'il va revenir. Mais est-ce que lorsqu'il revient, ça efface le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam soit le dernier des prophètes et des messagers? Non. C'est une simple question de compréhension. Parce que les hadiths, sur le retour de Isa alayhi salam, on va aller même d'abord dans les versets coraniques, si tu as déjà calé. Sourate 43. Non, laisse le groupe là, va dans 4 là d'abord. Nisa d'abord. Sourate 4. C'est 157 là. Le verset 157. Le verset 157. Et ils ont dit, à cause de leurs paroles. En bas, 159. Il n'y aura personne parmi les gens du livre. Au verset 159. Et il n'y aura personne. Ici, Allah dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre. Allons-y. Qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ça c'est clair. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ah, on sait qu'il n'est pas mort, nous qui sommes sur ça. Donc, lorsque les savants interprètent ce verset, ils disent que c'est lorsqu'il va revenir et que le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'il va venir briser la croix, c'est-à-dire le mensonge qui a été mis sur lui. Vous dites qu'il était pointé sur un poteau, que vous voyez nos frères pointés sur leur cou, croix. C'est un mensonge. Allah a dit dans le Coran que c'est un mensonge. Il a dit, il n'a ni été crucifié, ni été tué. Ce n'était qu'un faux semblant. Donc Allah dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ceux qui ont discuté à son sujet sont dans le doute, sont dans l'incertitude. Ils n'ont aucune connaissance certaine. Donc nous on est sur ça, on dit il n'est pas mort. On n'a pas été crucifié. Maintenant il dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort. Donc les savants interprétés avec le hadith de Nabi alayhi salatu wa salam, où il dit qu'il n'y a aucun doute que le fils de Marie reviendra. Mais il viendra faire quoi? Il viendra être un membre de la communauté de Muhammad alayhi salatu wa salam. Il va briser la croix, qui est le symbole du christianisme, qui est un mensonge qui a été mis sur lui. Il va tuer le porc, que les gens ont menti qu'on puisse manger, le symbole de l'impureté. Il va, n'est-ce pas, faire ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce bab du mardi et des trucs de la fin des temps. Mais on connaît le hadith, c'est partout. Donc il y a ce hadith-là qui vient appuyer le verset pour dire que c'est quand il va revenir. Maintenant, il y a l'autre encore, qui est encore plus indiscutable encore que ça. C'est la sourate Zukhruf. Tu me prends à partir du verset 59. Au verset 59. Et il, Jésus. Alors il précise, pour ne même pas que quelqu'un soit tenté de faire les yeux de dormir ou de dormir.
Il dit non, à dormir où ici, c'est le Coran. Il ne faut même pas faire ce jeu-là. Donc, il commence et les savants viennent nous dire, ce il-là c'est Jésus. Le montre même pour qu'on soit sûr. Au verset 57. Pour qu'il n'y ait même pas d'échappatoire pour les gens qui aiment jouer avec le Naou. Quand on cite l'exemple du fils de Marie. Là, on est d'accord que ce n'est pas du Coran qu'Allah parle. Allah dit l'exemple de Ibn Mariam. Allons-y. Au verset 59. Ok. Il, Jésus. Donc c'est de même Ibn Mariam, on est en train de parler ici. Il n'était qu'un serviteur. On a dit que ce n'était qu'un serviteur pour dire à nos frères chrétiens que ce n'est pas un seigneur, c'est un serviteur. Allons-y. Que nous avons comblé les bienfaits. Tous les bienfaits qu'il a fait sont venus de son Seigneur d'Allah. Et que nous avions désigné un exemple aux enfants d'Israël. C'était un exemple pour les enfants d'Israël. Allons-y. Au verset 61. Bismillah. Et il sera un signe au sujet de l'heure. Bon, vous voyez des gens qui essaient de jouer avec les versets. C'est-à-dire que le dormir précédent, vous là-bas, ils disent que c'est Issa. Mais ce dormir-là, ils disent que c'est le Coran. C'est-à-dire que ceux qui discutent qu'il ne va pas revenir, ils disent que le il ici, lui le verset en arabe. Innahu la ilmun lisa'a. Innahu le hu, le dormir hu ici, ils disent que c'est le Coran. Ça, j'ai déjà eu cette discussion-là avec un coraniste qui dit qu'il ne va pas revenir. Il dit le dormir hu ici, c'est le Coran. Alors que le dormir précédent, le hu, il dit c'est Issa. Mais comme le dormir précédent, le verset 59, c'est Issa, et le dormir qui suit, c'est le Coran. C'est pas logique. Et tu vois qu'il y a les dormirs qui vont revenir. Il va revenir encore pour dire que c'est Issa. On va dire, on va voir. Allons-y. Il serait ainsi pour la fin des temps. Allah dit quoi dans la suite? N'en doutez point. Il ne faut pas douter. Suivez-moi. Il faut suivre le prophète alayhi salam. Donc, Issa alayhi salam serait un signe pour la fin des temps. Ce verset-là vient montrer qui va revenir. Continue. Au verset 63. Regarde, hein. Et quand Jésus. C'est-à-dire qu'on parlait de Jésus depuis le verset 59 et 57. Au 63, on continue de parler de Jésus. Donc ceux qui rentrent pour dire non, Jésus, Coran, Jésus, ça ne passe pas dans la tête. C'est Jésus. Il serait un signe pour la fin des temps. Seulement la confusion c'est, il va venir comment? Mais le Coran a répondu, sauf que les gens ne lisent pas. Tu as le verset, Surah 3, verset 79 pour descendre. Surah 3. Le Coran a répondu, mais les gens ne lisent pas le Coran. Surah 3. Oui. À partir du verset 79. Allons-y. Il ne conviendra pas. Regarde ce qu'Allah dit d'abord. Ça, Allah s'adresse au Ahlul Kitab. Il ne conviendra pas. Précisément les Nasara, les chrétiens. À un être humain. Il ne convient pas à un être humain. À qui Allah a donné le livre. À qui Allah a donné le livre. La compréhension. Par exemple, à l'Injil et la compréhension. Et la prophétie. La prophétie de Jésus. Et dit ensuite aux gens. Soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Allah dit qu'il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, c'est-à-dire le Coran, ou l'Injil, ou les psaumes, le Zabour, ou la Torah. Allah lui a donné le livre et la prophétie qu'il ne doit pas dire aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Mais au contraire, il devra dire. Pour dire que Jésus n'a jamais dit ça. Allah dit, mais au contraire, il devra dire. Devenez des savants. Devenez des savants. Obéissant au Seigneur. Obéissant à Allah. Puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. On continue de. Au verset 81. Regardez. Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes. Regardez ce qui va se passer. Chaque fois. Lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes. Chaient fois. Ceux qui souffrent les peurs religieux savent de quoi ils parlent. Regardez ce qui va se passer. Allah dit chaque fois que je vous accorderai un livre. Que je vais vous accorder un livre. Et de la sagesse. Je vais vous accorder la sagesse. Et qu'ensuite. Oui. Un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Voilà, il doit dans ce verset. Vous devez croire en lui. Et vous devrez lui porter secours. Relis le verset encore. Et lorsqu'elle a pris cet engagement des prophètes. Allah dit ici qu'il a pris l'engagement des prophètes. Nous, on n'est pas dedans. Engagement, ça, nous, on n'est pas dedans. Chaque fois. C'est l'engagement qu'Allah a pris des prophètes. Mais quel est cet engagement-là? Chaque fois. Chaque fois. Que je vous accorderai un livre. Je vais vous accorder un livre. Et de la sagesse. Je vais vous accorder la sagesse qui va avec Al-Hikmah. Et qu'ensuite. Un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Un messager va venir confirmer ce qui est avec vous. Vous devez croire en lui. Vous devez croire en ce messager-là. Et vous devrez lui porter secours. Mais le messager, on dit quoi quand on a fini de dire ça? Continue. Il a dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Allah a demandé au prophète en ce moment-là, est-ce que vous acceptez ce qu'il a dit là? Nous consentons, dit-il. On dit oui, on est d'accord avec ça. Soyez-en donc témoins, dit Allah. Allah les a pris eux-mêmes. Balil insan ala nafsihi basir. Et me voici avec Allah les a pris comme toi. Allah les a pris eux-mêmes comme témoins de cet engagement-là.
Donc quand on dit que Isa alayhi salam va venir, on va le placer dans ce verset-là. Vous allez voir que c'est une logique. Lorsque Isa alayhi salam est là, avant lui, il y a Yahya alayhi salam, il y a Zacharie alayhi salam. Donc quand Zacharie est là, son fils Yahya est là, c'est un prophète, non? Mais Yahya est là et puis Zacharie est là. La prophétie de Zacharie est finie au profit de la prophétie de Yahya. Mais les deux sont là. Mais qu'est-ce que Zacharie fait? Il soutient la prophétie de Yahya. Il y a deux prophètes qui sont là, dans un même peuple. Mais l'autre prophète soutient la prophétie de l'autre prophète, comme on l'a dit dans le verset. Ça encore, c'est son papa, on laisse. Mais Yahya est là. Isa alayhi salam vient. Les deux sont là ensemble. On est tous d'accord qu'ils sont contemporains. Yahya et puis Isa, ils ont vécu dans la même période. Ils se sont connus, ils se sont parlé. On est tous d'accord, chrétiens comme musulmans. Mais pourquoi on ne nous dit pas que Yahya n'est plus prophète? Parce qu'Isa est là. Non, Yahya est prophète, mais sa prophétie prend fin quand l'autre prophète vient. C'est-à-dire qu'il est toujours prophète. Même s'il est vivant, sa prophétie prend fin parce que l'autre prophète est venu. Qu'est-ce qu'il fait? Il soutient la prophétie de l'autre prophète. Il soutient son message. Conformément à ce verset-là. On continue maintenant. Yahya est parti, Isa alayhi salam est là. Muhammad alayhi salam vient. La prophétie de Isa est finie. Sa prophétie est finie, on est tous d'accord. Parce que lorsque le dernier vient, lui, il est le prophète de toute l'humanité. Donc la prophétie de tous ceux qui l'ont précédé, tout est fini. Maintenant, lorsque ce prophète est là, conformément à Yahya et puis Isa et puis Muhammad alayhi salam, qu'est-ce qui s'est fait? Isa est toujours prophète, mais sa prophétie est finie. Quand ta prophétie est finie, ça ne veut pas dire que le titre de prophète quitte sur toi. Tu es toujours prophète, on l'appelle Nabi Isa, bien qu'il ne soit pas là. On dit Nabi Moussa, sa prophétie est finie, mais on l'appelle toujours prophète Moïse. Mais sa prophétie est finie. Donc qu'est-ce qui s'est fait? Isa alayhi salam soutient la prophétie de Muhammad alayhi salam. C'est pourquoi lorsqu'il revient dans la fin des temps, il continue d'être un membre de la communauté de Muhammad salam. Il soutient le message de Muhammad salam. Mais bien que lui, sa prophétie soit finie, il ne vient pas en tant qu'un prophète qui est venu apporter un message nouveau. Parce que sa prophétie est passée. On relit le verset pour terminer, pour que les gens puissent encore, avec l'exemple qu'il a donné, comprendre. Allons-y. Et lorsqu'elle a pris cet engagement des prophètes, elle a pris l'engagement de Isa. Chaque fois, il dit chaque fois, que je vous accorderai un livre, je vais t'accorder un livre, et de la sagesse. Je vais t'accorder la sagesse. Et qu'ensuite, quand Muhammad va venir après toi, un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Quand Muhammad vient dans la sourate 5, verset 44-48, il dit quoi? Il est venu confirmer que l'Injil est vrai. On va lire même. Lire pour que les gens puissent comprendre. Sourate 5, 48. Sourate 5. Verset 48. Okay. Et sur toi, Muhammad, oui. nous avons fait descendre le livre le Coran, avec la vérité. Avec la vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui. Est-ce que ça ne vient pas de la sourate 381? Donc quand Muhammad vient là, il confirme le livre précédent, à savoir l'Injil de Isa. Il vient confirmer que l'Injil a existé. On revient dans notre verset. Et lorsqu'elle a pris cet engagement, allons-y, allons-y. Chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse. La sagesse. Et qu'ensuite, oui. Un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous. Donc quand un messager, à savoir, Muhammad alayhi salam, vient confirmer ce qui est avec Isa alayhi salam, pour dire effectivement, l'évangile de Isa était vrai. Vous devez croire en lui. Qu'est-ce qu'Isa doit faire? Il doit croire en Muhammad alayhi salam. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et vous devrez lui porter secours. Il lui porte secours. En faisant quoi? En étant un membre de sa communauté, il va diriger des membres de la communauté de Muhammad alayhi salam. Ça ne veut pas dire qu'il est un dernier prophète qui a été apporté. Non. Sa prophétie a déjà fini. Sa prophétie, Ya Bani Israël, inni rasulullahi ilaykum. Je suis votre prophète. Donc sa prophétie est finie avec les Bani Israël. Donc c'est tellement simple à comprendre, mais les gens c'est compliqué dans les toroko. Sur le verset là. Mais on ne veut pas méditer. On donne la compréhension. Deuxième question. Allons-y. À propos du châtiment de la tombe. Ah! Le prophète, le Coran n'a pas mentionné un verset qui a parlé spécialement du châtiment de la tombe. Mais il y a des gens qui croient en ça que Monka avec Naki vont nous poser des questions dans la tombe. Donc, en fait, à ce propos, y a-t-il un hadith authentique? Pas un hadith, parce que j'ai lu un hadith aussi. Cet hadith-là n'est pas authentique. Donc, y a-t-il un hadith authentique qui confirme qu'il y aura vraiment le châtiment de la tombe? Inch'Allah, alhamdulillah. Un. Deux. Est-ce qu'il y a un verset coranique qui précise que ça aussi se passera dans la tombe? Alhamdulillah. Au fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Internet est devenu un outil de propagation du bâtiment. Et c'est que si le jeune frère pose ces questions, ce n'est pas des choses que lui-même il a remis en cause.
Mais c'est les choses que les gens propagent sur Internet. Les soi-disant Coraniyoun. Des vauriens aussi. Les grands vauriens de la communauté. Ils disent que c'est le Coran seul. Mais lorsque les gars prient, ils font 4 rakas, ils font les 2 rakas, ils font les 3 rakas. Où ils ont enlevé? C'est où dans le Coran là? Il y a un qui dit non, c'est dans la sourate de Fatir. Alhamdulillah, Fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Il dit que c'est ce verset là qui vient montrer qu'on doit faire 2 rakas, 3 rakas, 4 rakas. On dit d'accord. Bon, comment ce verset là montre que c'est Soul qui est 2 rakas, c'est Maghrib qui est 3 rakas, Isha, Asr, Zoul, c'est 4 rakas. Comment? C'est des vauriens ceux-là. Mais ils n'ont pas encore croisé quelqu'un devant eux, quoi. Ils n'ont pas encore croisé quelqu'un. Donc, comme je le disais, c'est le Coraniyoun qui propage ce genre de fausseté. Sinon, en islam, là, on sait tous qu'il y a 2 sources. On prend la sourate de Bakara, sourate 2, verset 127. Lorsque Ibrahim alayhi salam, quand on prend sourate du Mouat, sourate 62, lorsque Ibrahim alayhi salam est en train de demander à Allah d'envoyer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle même des hadiths. Ibrahim alayhi salam est en train de parler des hadiths. Comment? Lorsqu'il dit Rabbana wa ba'atha fihim rasulan minhum yatlum alayhim ayati wa yu'allimuhumul kitab. Al-kitab, ma huwa al-kitab? Al-Qur'an. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Ma huwa al-hikma? Qu'est-ce que le hikma? Ah, il y a un coraniste qui m'a dit al-hikma al-Qur'an. Il dit menteur. Bon, le kitab là c'est quoi? Il dit c'est le Coran. Et hikma c'est quoi? Il dit le Coran. Il dit qui dit? Toi tu ne mérites pas qu'on t'accorde du temps. Donc si tu dis que al-kitab c'est le Coran, al-hikma ça doit être quelque chose d'autre. C'est wa qui est là. Wa là c'est e. Il n'y a pas deux significations en wa. Wa c'est e. Et là c'est l'addition. Donc quand tu dis quelque chose et quelque chose, tu ne peux pas me dire que la première chose est la même chose et la deuxième. Sinon tu n'as pas dit ça et ça. Tu as dit les deux. Donc elle dit al-kitab ou al-hikma. Et puis il ajoute encore wa yuzakihim. Il va les purifier. Mais comment? Il leur enseigne le livre. La sagesse là, c'est l'explication qui va avec le livre. Ça c'est Ibrahim alayhi salam qui est en train de demander à Allah d'envoyer le prophète Mohammed alayhi salam. Il a déjà posé les bases. Il dit il va venir leur enseigner le livre et la sagesse. La sagesse émanant de lui. Les révélations sont coraniques, mais ce que le prophète dit aussi, c'est aussi des révélations. Et c'est ça qu'on appelait les hadiths. Maintenant, la sourate 62. Vas-y, vas-y. Sourate 62, le verset 2. Maintenant, on va venir confirmer. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. C'est que Ibrahim alayhi salam a demandé à Allah en train de confirmer qui l'a fait. Un messager de l'heure. Il a envoyé un messager de l'heure. Qui leur récite à ses versets. Qui leur récite les versets. Les purifie. Al-Kitab, il les purifie. Il leur enseigne le livre. Et la sagesse. Si tu dis Al-Kitab, c'est le Coran. La sagesse, c'est quoi? C'est la sunna de Nabi alayhi salam. Tous les prophètes sont venus montrer le livre. Ils ont enseigné la sunna. Issa avait sa sunna. Alayhi salam. Moussa avait sa sunna parce qu'il enseigne le livre qu'Allah lui donne. Et puis il enseigne encore des explications sur ce livre-là. Mais qui viennent aussi d'Allah. C'est pourquoi dans la sourate 16, verset 44, on va poser les bases. Sourate 16, verset 44. Allah va dire ce qui suit. Il est en train de faire tout ça là pour pouvoir te donner le hadith pour que tu puisses comprendre. Allons-y. Sourate 16, le verset 44. Allons-y. Nous les avons envoyés. Nous les avons envoyés. Avec des preuves évidentes. Avec des preuves évidentes. Et des livres saints. Des livres saints. Et vers toi. Et vers toi, Muhammad. Nous avons fait descendre le Coran. Le Coran. Pour que tu exposes clairement aux gens. D'accord, attends. Le Coran est descendu. Maintenant, ce que le prophète doit exposer clairement aux gens, c'est quoi? Continue. Afin. Carrément aux gens, ce qu'on a fait descendre pour eux, afin qu'ils réfléchissent. C'est où il doit expliquer clairement ce qu'on a fait descendre? C'est où? C'est dans les hadiths. C'est dans la sunna de Nabi alayhi salam. Et c'est ainsi qu'il y a le hadith de Al-Bara ibn Azib. Le hadith très célèbre, très reconnu. Ce hadith-là, il n'y a jamais entendu qu'un savant a remis en cause ce hadith. Le hadith de Al-Bara ibn Azib, qui traite, n'est-ce pas, de la vie tombale. Ce qui va se passer dans la tombe. C'est un hadith qui est très célèbre, très reconnu. Tous les savants prêchent avec, ils utilisent ça pour donner des taxes sur le châtiment de la tombe. Donc si quelqu'un dit que lui ne croit pas au hadith, ça c'est son droit. C'est un Dieu puis Allah. Mais nous dit qu'il n'y a pas de preuve de châtiment de la tombe, c'est faux. C'est faux. Parce que comment la solat se fait? Allah a parlé de la solat dans le Coran.
Mais c'est dans la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam qu'on a vu comment la salat s'est faite. Tu ne peux pas me montrer les traces. Ils vont me dire que Ruku, Sujud, c'est dans le Coran. Mais les 3 rakas, 4 rakas, etc. C'est le prophète alayhi salatu wa salam qui vient nous le montrer. Est-ce que c'est important ou pas? C'est quelque chose d'important. Mais pourquoi ça ne se trouve pas mentionné dans le Coran de manière claire? C'est pour que le prophète alayhi salatu wa salam vienne l'enseigner aux gens. Donc quand il vient enseigner le châtiment de la tombe dans Hadith, et que toi tu dis que toi tu ne crois pas en ça, nous on a qu'à te dire quoi? Tu fais partie des gens dont on parle dans la sourate Bakara. Il prend une partie et il laisse une autre partie. Quand tu as accompli la sourate avec Ruku, Sujud, les différentes 4 rakas, 2 rakas, etc. C'est dans la sunna que tu as pris. Tu n'as jamais pris ça dans le Coran. Parce que ce n'est pas mentionné comme ça dans le Coran. Donc quand tu prends ce côté-là, et puis lorsqu'on parle des châtiments de la tombe, et regardez une chose, hein, remarquez, lorsqu'ils essaient d'effacer ce genre de choses dans les châtiments de la tombe, le but c'est quoi? Parce que quand tu parles du châtiment de la tombe à un croyant, en réalité ça ne fait qu'augmenter sa part de crainte. Ça ne fait qu'augmenter la taqwa. Ça augmente la piété. Parce que si tu penses que tu auras des comptes à rendre, déjà dans la tombe, avant d'aller même au jugement, forcément, tu vas essayer de te corriger un temps soit peu. Mais pourquoi les libertins, et je pèse bien mes mots, c'est des libertins, pourquoi les libertins essaient d'effacer cet enseignement de Nabi alayhi salatu wa salam? Pour diminuer la crainte de les gens. Pour dire aux gens, tu peux faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. L'histoire de questionnement dans la tombe, là, ça n'existe pas. Non. C'est Shaitan qui inspire les gens à faire ce genre de choses. Sinon, c'est bien mentionné. Tu as vu les hadiths? Si les hadiths, on va lire. Mais si tu dis que tu ne crois pas en ça, ça c'est ton problème. Il ne parle pas de toi, hein. Voilà. Celui qui dit qu'il ne croit pas en ça, ça c'est son problème. Mais il ne faut pas, il va nous dire qu'il n'y a pas preuve. C'est un mensonge. Dit qu'il n'y a pas preuve, c'est mentir. Dit que la preuve là, moi je ne crois pas. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a pas preuve. Juste avant qu'il ne lise les hadiths, le prophète a mentionné dans un de ses hadiths aussi qu'il a dit la taktubu anni shay'an ghayra al-Qur'an. Man kataba anni shay'an ghayra al-Qur'an falyatabawwa'u maq'adahu minan nar. Non. Ce qui veut dire que le prophète a dit. Est-ce que tu as bien compris cette parole-là? Vas-y. N'écrivez point de choses sur moi, excepté le Coran. Que celui qui écrive une chose, excepté le Coran, qui va mettre son tabouret avec lequel il va s'asseoir dans le feu. Alors que mettre le tabouret dans le feu, il dit celui qui ment sur moi. Mais si tu ne parles pas de lui, tu as menti sur lui comment? C'est un autre hadith que moi je te donne. Où il a dit celui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en affaire. Moi je pose la question de savoir. Si tu ne parles pas de lui, tu as menti sur lui comment? Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. S'il est interdit de parler de lui, là, on mentit sur lui comment? Parce que tu vas me dire que le hadith aussi est faux. Quand il dit c'est lui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en affaire. Si on ne parle pas de lui, on mentit sur lui comment? S'il est interdit de parler de lui, ou bien de rapporter des choses de lui, comment alors on peut mentir sur lui? Parce que la dame ne rapporte rien de moi. Il ne peut pas venir dire encore, si tu mens sur moi, on prépare ta place en affaire. Donc, c'est de chercher à comprendre le sens de ce que tu es en train de dire. Le hadith que tu as mentionné, cherche à savoir le sens. S'il n'y a pas une autre parole après qui est venue dire autre chose, je ne connais pas l'authenticité, hein. Nous, on n'est pas des muhaddithines. Non. Mais c'est ce qui nous a été rapporté qu'on utilise. Allons-y à les hadiths. Ibn Abbas. Vas-y. Ibn Abbas Kalalagré a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de 2 tombes et a dit: ces 2 personnes sont châtiées, et ce, non pas pour une grande faute à leurs yeux. L'un se protégeait par de l'urine et l'autre colportait des calomnies. J'ai entendu quelqu'un taper sur ce hadith-là en disant comment on peut châtier quelqu'un à cause de l'urine. Mais attends, on te dit que quelqu'un a maltraité un animal et c'était cause pour lui d'entrer en affaire. On dit Atahuru, quoi? Chatrul Iman. Ça dit que la purification, la pureté là, on dit c'est la moitié de la foi. Donc celui qui ne se protège pas, est-ce qu'il y a plus grande impureté que l'urine? C'est-à-dire il se permet de taper sur des paroles sans chercher à comprendre le fond. Il est en train de parler ici, donner un enseignement sur la pureté. Il faut chercher à être pur, à être propre.
On dit ces derniers-là, ils ne se protégeaient pas de son urine. Et lui, son urine là, c'est partout il verse. Comme on le voit aujourd'hui dans les couloirs à 13 villes ici. Dès qu'il voit un lampadaire, c'est Macrou derrière et puis il se positionne pour pisser. Et puis il en reverse sur lui. Quand il est à la sola, il est dans la mosquée. Il ne se protège pas de son urine. Donc c'est de ça que le prophète parlait sur la toi salam. Donc c'est un enseignement sur la pureté, sur la propreté aussi. On dit qu'il est en train de subir châtiment dans la tombe parce qu'il ne se protégeait pas de son urine. On dit l'autre, lui, il colportait. Ça dit qu'il y a Namima. Ils essaient de taper. Namima, là, c'est ce qui met la guerre dans les pays. C'est ce qui divise les foyers. C'est ce qui divise entre deux frères. Vous allez taper sur ces choses-là. Vous dites que c'est peu. C'est pas minime. C'est un grand péché. Le fait de colporter, prendre les paroles ici, aller donner là-bas, prendre les paroles là-bas, aller donner ici. Donc c'est deux fautes graves. Le prophète dit quoi ici? Que ces personnes, elles vont quoi? Ils ne se protégeaient pas de l'urine. Et l'autre colportait les calomnies. Et puis en plus, c'est les mensonges, calomnie. Calomnie, c'est ce qui est faux. Médisant, c'est ce qui peut être vrai, mais que tu dis, si quelqu'un disait que tu ne peux pas dire devant lui. Calomnie, c'est la fausseté. Allons-y. Surat 9, le verset 101. Bismillah. Et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Claire. Ça aussi dans l'explication, châtieront 2 fois là, c'est quoi? Nous avons un premier châtiment dans la tombe. Nous aurons le châtiment de l'autre côté. Allons-y. Il y a un autre hadith où c'est ça seulement. Tu as vu pour Al-Bara Ibn Azib là? Vas-y. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cherchez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe, car le châtiment de la tombe est une réalité. Et d'ailleurs, rapporté par Bukhari. Tellement c'est authentique, dans les doigts qu'on récite après la taïa, il y a ces doigts là dedans, où on demande protection contre le châtiment de la tombe. Donc on ne peut pas venir nous sortir des arguments pour dire non, le châtiment de la tombe, il n'y a pas de preuves. Non, c'est possible. Il y a des preuves, mais ils n'ont qu'à dire les preuves là, et ils ne sont pas d'accord avec. Ça, c'est la formulation qu'ils doivent avoir. Mais dire il n'y a pas de preuves, c'est faux. Et dire que non, ce n'est pas mentionné dans le Coran, le châtiment de la tombe. On a pris l'exemple sur la sola. Les détails sur la sola ne sont pas mentionnés. Et c'est quelque chose d'important. Celui qui ne fait pas la sola, qui nie son caractère obligatoire, il est mécréant. Celui qui ne fait pas simplement, mais qui ne dit pas que ce n'est pas obligatoire, c'est un fasique. Donc pour dire que c'est important, mais ce n'est pas mentionné clairement. Parce que le Coran va avec les hadiths, Sourate 16, verset 44, pour que le prophète puisse détailler clairement aux gens ce qui est dit dans le Coran. On donne la compréhension. On va aller rapidement. Il y a d'autres questions après lui. Non, allons rapidement. Troisième question. Dieu a dit au prophète Adam et sa femme Ève, La taqrabu hazihi shajara fatakunu min az-zalimin. La taqrabu hazihi shajara fatakunu min az-zalimin. Bon, juste avant de rentrer dans le but du sujet. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Cette parole-là s'adresse. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Cette parole-là s'adresse aux sudoués qui comprennent le Coran bien. Donc, voilà taqrabu hazihi shajara fatakuna min az-zalimin. Normalement, dans le verset dit qu'il a dit au prophète Adam et à sa femme de ne pas s'approcher de l'arbre. Mais dans moi, mes recherches, j'ai vu ce que le Coran a dit. Parce que souvent, le Coran a des explications cachées en bas. Attention. Quand on rentre dans ce qui est caché, moi, il prend mon kimono en même temps. C'est ça, ils prennent pour égarer les gens. Hein? Non, c'est une explication cachée. Tout le caché comment? C'est caché que les compagnons ne savaient pas. Caché et puis le prophète n'a pas enseigné aux compagnons. Laissez-moi finir. Continue. Non, souvent le Coran a des explications qui sont qu'on ne peut pas voir en même temps en lisant. Il faut s'asseoir pour pouvoir comprendre un peu le truc. Donc, dans moi mes recherches, ça n'a pas porté sur l'arbre. Dieu leur a dit gens de ne pas faire de rapport sexuel. C'est à cause de ça que Dieu les a bannis du paradis. Donc, quel est le rapport entre l'arbre et les rapports sexuels? Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un de ne pas s'approcher d'un arbre? Parce que en mettant dans le fikra même, en mettant dans le fikra, en réfléchissant dessus, quand l'homme réfléchit dessus même, dire à quelqu'un de ne pas s'approcher d'un arbre,
c'est pas trop quelque chose qui est censé. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Où ça? Dans l'arbre là? Il y a quelque chose que Dieu a pour décrire l'arbre. Parce que quand Dieu veut parler, quand Dieu veut parler, Dieu ne parle pas. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas directement. Il parle, seuls les surdoués d'intelligence peuvent comprendre ce qu'il dit. Seuls les surdoués d'intelligence peuvent comprendre ce qu'il dit. Donc, c'est fini. Ça, c'est la troisième question. Non, on va avec, voilà. Non, il dit, c'est toi qui as dit, c'est pas là. Le surdoué d'intelligence là, ça c'est toi qui as dit. Voilà, allez, il a dit simplement au doué des raisons et tout ça. Donc, pour la parole des savants qui dit Adinu laysa birraï. Tu vois que Adinu laysa birraï. La religion, c'est pas à mon avis. Parce que imagine-toi, si on était dans les à mon avis, je pense que j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai bien regardé, on allait devenir comme les Nasara et les Yahoudis. C'est comme ça qu'ils ont mélangé les dîmes. Chacun a apporté ce qu'il pensait dedans. Chacun a apporté sa pensée. Moi-même, quand j'ai bien regardé là, Allah ne voulait pas dire ça. Il voulait dire ça. Il n'y a pas quelque chose qui est caché que les compagnons ne savaient pas. Arrêtons. En tout cas, en ce qui concerne le dogme, hein, en ce qui concerne la croyance, tout ce qui a trait à la croyance, là, il n'y a pas quelque chose qui était caché il y a 1400 ans que nous on va découvrir aujourd'hui. Non, c'est pas possible. On se ment à nous-mêmes. Peut-être que tu ne savais pas que quelqu'un avait déjà dit. C'est maintenant que tu as dit. Mais sinon, un rapport sexuel, là, ça vient, c'est une croyance, mais ce n'est pas islamique. Ça vient chez les Nasara, qui utilisent ce qu'on appelle la Bible judéo-chrétienne. Ils disent que, même là-bas encore, ils ont tapé poteau, parce que là-bas, c'est un arbre, c'est clair. C'est un arbre, là-bas même, on dit c'est un fruit même encore qu'ils ont mangé. Donc, on ne peut pas venir nous dire encore qu'ils ont dit fruit, mais on dit c'est un rapport sexuel. Non. Alors, si c'était un rapport sexuel, là, ils n'allaient pas se gêner de dire, ne faites pas des rapports sexuels. C'est pas possible. C'est un fruit. Voilà, takaraba, hazi, shajara. Ça veut dire que le mot est clair. Et ne vous approchez pas de cet arbre. Sur savoir, Allah, il a dit arbre, mais c'est autre chose. Allons-y. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'il eut goûté de l'arbre, lorsqu'il eut goûté de l'arbre, ils ont goûté quoi? Allah va Koumarou. C'est pas ça. Ils n'ont pas goûté autre chose. Ils ont goûté l'arbre. Lis. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'il eut goûté à l'arbre, leur nudité leur devient visible. Bon. Ah, si c'était ce que tu penses là, on ne va pas venir encore parler de nudité. Tu vois un peu. Allons-y. Leur nudité leur devient visible. Et ils commençaient tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Si. Ah, est-ce qu'ils vont se attacher encore? Il est possible. Bon, ils attachent là, c'est pour cacher à qui? Dieu peut les avoir créés. Attends ça. Non, laisse les peu là. Là, c'est philosophie. Allons-y la logique. On dit, ils ont fait quoi cacher? Ils ont. Leur nudité leur devient visible. Et ils commençaient tous deux à y attacher des feuilles du paradis. On attache feuilles pour faire quoi? C'est pour cacher. Tu as vu quand c'est pour les marier, hein? Un homme et puis sa femme. Ils ont fait un Sunan Farida. Et puis fini, et puis chacun se cache. C'est pas logique. Ils cachent quoi à qui? Ils sont deux seulement. Ils sont deux. Ils cachent quoi à qui? C'est pas logique. En tout cas, de notre entendement, c'est pas logique. Quand ils finissent, ils n'ont pas caché quelque chose. Mais en réalité, c'est le fruit. Surat 20. C'est ce qu'ils ont mangé là. Le verset 121. Allons-y. Tous deux, Adam et Ève, en mangeaient. Attends. Lis en arabe. Fa'akela minha. Fa'akela minha. Akela. Alors, nous, fa'ala, non? Akela, c'est quoi? Akala manger. C'est? Manger. Il a mangé. Ça veut dire, on est traduit. Akela, il a mangé. Donc, c'est comment? Akela, ça veut dire l'autre aussi. Si on veut suivre ce contexte-là, dans là-bas, ça veut dire frapper.
Donc c'est non, il ne faut pas aller dans Doraba ça. Parce que Doraba, non, Doraba, si on va dans le dictionnaire, Doraba, tu vas avoir plusieurs variantes. Mais à quelle là? Allons dans le dictionnaire. Il y a un dictionnaire ici arabe. Tu ne vas pas me montrer variante de Akela qui rentre de l'autre côté. Ils vont dans ça, Akela. Il peut c'est un Doula, Akela. C'est pas un Doula. Doula quand tu es. Là, c'est un Doula. Doula, je donne l'exemple de Akala. Ok. Essayez de prendre moi aussi mon exemple. Essayez de prendre moi aussi mon exemple en compte. Donc, Dorabtul Walada, j'ai frappé l'enfant. Dorabtul Kurrata. D'accord. J'ai joué au ballon. D'accord. Il y a une très grande différence. Mais est-ce que tu n'as pas frappé dans le ballon? Ça, on n'avait pas ça frappé. Ah! On n'a pas ça frappé? On n'avait pas ça frappé. Yann, en fait, en bon français. Yann, il a frappé. Tapé. Non, il faut bien chercher des vidéos de frapper là. Ça frappé. On frappe, Yann, on frappe la porte. Quand tu fais comme encore là, on dit tu as frappé la porte. C'est français aussi. Donc tu peux Doraba dans le ballon. Tu peux Doraba dans le ballon propre. Mais à quel là? À quel là? On va allons-y sur le mot. Oui, non, toi là. À Akela Minha. Akela, au Kadoum. Comment Akela au Kadoum? Ici là. Lis maintenant en français. Tous deux en mangeaient. Ils ont mangé. Donc, cette pensée-là, c'est ce que je t'ai dit, mais pas en islam. C'est chez les Nassara, la Bible judéo-chrétienne, ils utilisent beaucoup ça. Ils disent il y a un petit groupe de garés parmi eux, mais le grand groupe, tu sais même à taper sur ceux-là. Il y a ceux qu'on appelle les Branamis, les Capouins. Il y a un Vaurien ici, on appelle Capou Philippe. Lui-même, ça ne va pas sur lui, il est tombé. Son apôtre a volé son argent pour fuir. Bon, ça c'est un autre truc, c'est un autre barbe encore, ça c'est dans notre domaine là-bas. On se connaît là-bas. Donc lui aussi il dit c'est ça. Il dit c'est les égarés qui disent ça. Sinon, coraniquement parlant, il n'y a pas de doute. Ils en mangeaient, au Kadoum. Allons-y. Sinon, pour arabe là. On termine sur ça. C'est une pensée qui est dangereuse. Il ne faut pas laisser Shaitan te jouer avec toi. C'est pourquoi je répète, il faut beaucoup travailler avec ça. Adi nous laisse à Biran. La religion, ce n'est pas, à mon avis, si quelqu'un, même si tu le respectes pour ta science, quand il vient te parler et puis il ne donne pas d'aller, il dit, né konon, ou bien né fait, il ne faut plus l'écouter. Il n'y a pas né fait dans la religion. S'il donne Dalil, même si tu n'es pas d'accord avec le Dalil, tu peux le respecter. Parce qu'au moins il a donné des preuves. Mais il n'y a pas de preuve, il dit, je pense que, lui il pense comment? Lui il peut penser qu'il a Ibn Abbas. Il peut penser que moi, c'est Ibn Jawad. Ah, quand même. Écoutez. Sourate 7, le verset 22. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'il eut goûté de l'arbre, leur nudité leur devient visible. Et ils commençaient tous deux à y attacher les feuilles du paradis. C'est à peu près la même chose. Donc, je pense que si ça c'est bon, on va aller à l'autre question rapidement. Quatrième question. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الله أكبر. سورة الكهف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. La question est que, est-ce que ce sont les actions, les bonnes actions qui amènent l'homme à rentrer au paradis ou la sourate? Est-ce que la sourate n'est pas une bonne action? Tu as déclaré problème, hein, frérot. Ça veut dire que tu cherches trop. C'est comme on te dit, Kullu ma'roufi, soda. Soda. Toute bonne action est une aumône. On te dit ça, et puis tu viens me demander, par exemple, Allah dit, Fa'asod d'accord, wa akumina solihim. Ça veut dire que, lorsqu'Allah parle, wa yaqi Allahu nafsan, iza ja'a ajaluha, wallahu kabiru ma ta'malun. Dans ce verset-là, on dit lorsque le mécréant va dire, accorde-moi un coup de lait, il va dire, Fa'asod d'accord, wa akumina solihim. Je ferai l'aumône et je serai parmi les gens du bien. Certains savants ont pris ça pour montrer l'importance de l'aumône. Mais en même temps, pour le marabout, ils sont d'accord en même temps.
toutes les bonnes actions sont une soraka. Donc on peut aussi traduire ça par je ferai une bonne action. Tout simplement. Donc la sourate est une bonne action. Aussi dans les versets, relis tes versets. Mais c'était comme cela. Dieu devait dire Inna allazi na Relis tes versets. Dieu devait dire Inna allazi. Donc attention. J'aimerais m'amener 500. À chaque fois. Pourquoi dans son main, il met dans ma bouche? Dieu devait dire Ça a plus sorti. Inna allazi na sallu wa amilu salihat falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. J'accepte que prier, ça fait partie des bonnes actions. Mais quand on parle de ce genre dans ce contexte-là, il ne parle pas vraiment de la prière. Pourquoi? Vous-même, vous avez dit que quand Dieu parle, il parle directement. Donc s'il devait parler en disant que vraiment la prière, normalement la prière est une bonne action. En mettant la prière dans le dos, il devait dire sur l'eau. Il dit, il va reformuler ta question. Allons-y. Au fait, le frère dans sa question, il veut dire quoi? Comme elle a dit, ceux qui accomplissent les bonnes actions et accomplissent la solat. Lui, sa question, il veut comprendre. Est-ce que quelqu'un qui accomplit des bonnes actions et puis ne fait pas la solat, est-ce qu'il peut rentrer au paradis? C'est la question qu'elle a là. C'est ta question? Ah, c'est le but de la question. Comment dit ça directement? Comment dit ça directement? Il fait les bonnes actions, mais il n'accomplit pas la sola. Ça, les savants ont tranché. Pourquoi il dit, il n'y a pas de nouveauté dans la religion. Les savants ont déjà tranché. Tu accomplis les bonnes actions, mais tu n'accomplis pas la sola. Il y a deux cas. Si pour toi la sola, tu dis c'est pas obligatoire, moi je ne fais pas, tu vas en enfer. Parce que le prophète il a dit alayhi salatu wa salam que le pacte, la différence qu'il y a entre nous et les mécréants, c'est la sola. Tu crois à dit, j'espère. Donc à partir de cette parole-là, celui qui nie le caractère obligatoire de la sola, les savants, selon la majorité, disent que c'est un mécréant. Donc quelle que soit la bonne action qu'il va commettre, s'il ne fait pas la sola et puis il dit que ce n'est pas obligatoire sur lui, lui ne fait pas, il nie, c'est un rebelle, là il y a un problème, il va en enfer. Maintenant si lui, c'est comme, tu vas me prendre le verset de la sourate Yunus, ça c'est lui qui va m'expliquer. Allazina amanu wa aminu salih ya'dihim rabbuhum bi imanihim. Tu vas me prendre le verset, il va expliquer. Tu vas voir que Allah, lorsqu'il parle, lorsqu'il met sur quelque chose, c'est pour montrer l'importance de cette chose-là, selon le contexte précis. Sourate Yunus, on va vers le début là. Mais tu tapes les mots-clés, ça va sortir. Sourate 10. Voilà. Le verset 9. Cal et puis l'est. Donc, comme je disais, voilà un peu. L'autre groupe des savants dit, disons le deuxième avis des savants, ils disent, s'il accomplit les bonnes actions, mais il ne fait pas la sola, pas parce qu'il nie le caractère obligatoire de la sola, mais lui il ne fait pas par faiblesse. C'est-à-dire que souvent il fait, souvent il ne fait pas. Mais il ne dit pas que ce n'est pas obligatoire. Et il ne dit pas que l'obligation tombe sur lui. Mais il fait un tango. Mais dans son cœur, c'est que sur la prière obligatoire, mais c'est lui qui n'arrive pas à faire. Lui, on dit que son jugement appartient à Allah. Lui, il n'est pas mécréant. Mais c'est un fasik, c'est un pervers. C'est un grand péché qui commet, le fait de délaisser la sola. Mais lui, il n'est pas mécréant. Ça, c'est les deux avis qui existent. Celui qui nie le caractère obligatoire, c'est un mécréant. Quelle que soit la bonne action qu'il fait, c'est un enfer pour lui. Maintenant, celui qui nie pas le caractère obligatoire, il fait les bonnes actions, mais il tango. Ça, le jugement appartient à Allah. Et le chrétien? Le chrétien. Et le Coran? Il n'a même pas dans Kalima d'abord. Il n'a même pas fait la Kalima tout le temps, il va. La meilleure parole, là même, il n'a même pas ça. Parce qu'avant même d'accomplir la sola, il y a quoi d'abord? Shahada di an, la ilaha illallah. Donc il n'est même pas encore dans ça. Est-ce que cela signifie que tous les chrétiens sont destinés à reprendre le cœur? Waman yabtagi gayra al-islami dinan falan min wa huwa fil minal faut bien prononcer dans le métro. Minal khasirin. Est-ce que c'est moi qui ai dit? Non. Celui qui désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. À partir de ce moment-là, le chrétien est déjà éliminé. Tu n'es pas d'accord? Avec ça, je ne suis pas d'accord. On finit mon verset et puis on va aller dessus. Il a dit Himrabou Mimani Maroni.
Là, c'est le nom de domaine qui est raté. Il a allumé fort. Sourate 10, le verset 9. Allons-y. Ceux qui croient, Alors, ceux qui croient. ils font la bonne œuvre. Écoute bien. Allazina amanu wa amilu solihat. Alors, dis quoi? Le Seigneur Il a dit, ouais, le Seigneur. les guidera à cause de leur foi. Il a dit, Himrabuhum bi imani. Donc, qu'est-ce que tu dis? Comment tu commences ce verset? Parce que quand on va comprendre. Comment tu commences ce verset? En fait, moi, avec ma compréhension des choses, l'islam lui-même son saint. Le micro. L'islam a lui-même son saint. En moi, ma compréhension, ça ne repose pas pas. une religion. Non, c'est une religion, mais ça ne repose pas sur les 5 piliers. Normalement, les gens disent que ça repose sur les 5 piliers. Quel genre? Genre les 5 piliers de l'islam. C'est quel genre qui a dit? Disons le prophète. Parce que attention. c'est l'un de ses hadiths. Donc, Shahadatu an la ilaha illallah ila akhir. Donc, disons que ça c'est vrai. Que l'islam, mais l'islam même en tant que tel, est-ce que c'est le fait de prier, faire de bonnes actions, tout ça? Dans moi, ma compréhension, je ne crois pas que l'islam ce soit le fait de faire tout ça. C'est quoi? Selon toi, c'est quoi? Parce que l'islam, pour moi, c'est le fait d'être genre tranquille avec ceux avec qui tu habites. Faire du bien. Mais quand on dit Inna dina indallahi l'islam, ça veut dire quoi? Quand on dit Inna dina indallahi l'islam, dans moi, ma compréhension, genre la religion de Dieu que Dieu a tracée pour vous. Pas tracée. La religion chez Dieu que Dieu a acceptée comme religion, à l'islam. Donc à l'islam là, les gens ont dit que c'est la ilaha illallah. Mais quel genre? Quel genre? Ah, faut pas dire les gens ont dit, hein. Ce sont des hadiths. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune divergence sur l'authenticité de ces hadiths. Non, non. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Donc, si l'islam vraiment était genre, ça considérait seulement juste que ces 5 piliers là. Le nom, Dieu ne peut pas laisser que genre, il ne veut pas dire qu'un chrétien ne veut pas rentrer au paradis. Parce qu'il n'a pas compris ces piliers là. Bien sûr. Ça, si Dieu fait ça, c'est que Dieu même lui-même. Subhanallah, faut pas dire ce que tu as dit. En fait, je reviens encore sur ce que j'ai dit au départ. Internet est devenu un moyen de propagation du bâti. C'est pas seulement moi qui ai entendu ça. Hein. Il y a une fois avec qui j'échange, c'est sa compréhension. Lui encore même, il a dit que l'islam est une religion parce qu'il a dit clairement Inna dina indallahi l'islam. Mais celui qui a discuté à lui là, lui dit l'islam c'est pas religion. Que l'islam c'est soumission. Donc même si le féticheur est soumis, il fait la bonne chose, il est dedans. Il y a comment c'est dangereux. Alors que sur 385 que j'ai dit là, ça dit ça résume tout. Waman yabtagi gaïra l'islam dinan. Il y a tout dedans. L'islam. Al-Islam billah. Maintenant, à l'islam, dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, comme tu as cité le hadith tout à l'heure, Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est un hadith fondamental. Quand vous voyez tous les étudiants en sciences là, c'est par ce hadith là on commence. Parce que ça vient poser les bases de l'islam, al-iman ou al-ihsan. Ça vient poser les bases. Donc personne n'a remis en cause ce hadith là. Qu'est-ce que l'islam? Jibril alayhi salam vient demander au prophète qu'est-ce que l'islam? Il explique que l'islam c'est croire en Allah et en son prophète, accomplir la salat, la zakat. Il demande qu'est-ce que le iman? Il explique. Qu'est-ce que le ihsan? Le dernier degré, il explique. Donc ça c'est un hadith de base. Et celui qui n'est pas dans ce hadith, il n'est pas dans l'islam, frère. Maintenant, l'islam tel que nous la connaissons, c'est la législation de Mohammed alayhi salam. Maintenant, je pense que ce qui vous trompe, c'est les suiveurs de Issa et puis les chrétiens. Celui à qui il échangeait là, c'était ça sa lacune, son ignorance. Lui il pense que ceux qui suivent Issa, c'est ceux qu'on appelle chrétiens. Non. Ceux qui suivent Issa, c'est les musulmans. Ceux qui suivent Issa, bon, ceux qui ont suivi, merci. Ceux qui ont suivi Issa, c'est les musulmans. Les adeptes d'Issa, les Hawariyoun, c'est les musulmans. C'est des musulmans. Quelqu'un me dit, mais est-ce qu'il fallait les 5 soirs comme certains ignorants me le disent. Alors il a dit qu'à chaque communauté, nous avons donné une législation et un plan à suivre.
Donc la législation qui est venue avec le prophète Mohammed sallam, c'est ça qu'il y a 5 sourates dedans, etc., etc. Mais chaque prophète venait, tu me prends même la sourate 3, verset, à partir du verset 83, je crois. À partir du verset 83. Désire-t-il Maintenant, dans le verset qui se parle, c'est le verset qui suit. au verset 84, dit, nous croyons en Allah. Allons-y. Nous croyons en Allah. Continue. Il y a ce qu'on a fait descendre sur nous. Nous sur nous d'abord, allons-y. Il y a ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ibrahim, Ismaël, Ismaël, Isaac, Jacob Jacob, et les tribus. ça veut dire que tous ceux-là, tous ceux qui les ont suivis, c'était des musulmans. Il y a ce Donc, qui est... attends, si ce qui vous trompe, vous qui pensez comme ça là, c'est le fait de dire que ceux qui ont suivi ça ne vont pas au paradis. Non, ceux qui ont suivi ça, c'était des musulmans. Mais les chrétiens tels que nous les voyons aujourd'hui là, c'est pas ceux qui suivent ça. Sinon, pourquoi moi on utilise la même Bible qu'ils utilisent là pour les montrer dedans que Issa n'a jamais dit qu'il est Dieu, pour les montrer dedans que le christianisme n'est pas une religion révélée. Dans la même Bible là, le mot chrétien, c'est une moquerie. Le mot chrétien que tu utilises là, c'est pas un nom qu'Allah il a donné. C'est une moquerie que les gens ont donné aux disciples de Jésus pour se moquer d'eux. Par la suite, les gens ont pu faire religion. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont au courant de ça. Grâce à l'inter-religieux qu'on fait, même ceux qui ne savaient pas, ils savent aujourd'hui. Ils savent que c'est un nom que les païens ont donné. Maintenant, le contenu de ce message est lequel? Lorsque Issa il vient dans la Bible, il y a une version qu'on appelle Jean 17, 3. Il dit la vie éternelle, c'est de connaître un seul Dieu et son envoyé. Même chose comme là, il a Muhammad Rasulullah. Mais à l'inverse, il a Issa Rasulullah. Donc, il établit le critère d'aller au paradis sur le fait de croire un seul Dieu et en son envoyé. Mais c'est ce que les chrétiens font. Après Issa, dans le même livre, là, il y a un de ses suiveurs, c'est même pas son apôtre qui vient, qu'on appelle Paul. Il vient dire que Jésus a dit ça. Mais voilà ce que lui vient dire. Il dit qu'il a croisé Jésus sur la route. Personne n'était là, lui, quand il a vu. Lui, c'est là comme souvent, c'était chez Bouffon là. Lui, il a rêvé, il allait visiter le paradis. Hein, puis il a rêvé, Allah lui a montré comment faire venir la pluie. Beaucoup de choses. C'est la même chose à Paul a fait. Il dit non, lui marchait sur la route de Damas. Il y a une lumière qui a frappé. Mais comme Allah, il ne laisse pas progresser le mensonge, Allah a fait en sorte que dans le même livre, là, le même témoignage, là, il y a 3 contradictions dedans. Ce qui vient montrer que c'est une fausseté. Donc déjà, le mot chrétien, si c'est ce qui vous trompe, ce n'est pas les suiveurs de Jésus. Les chrétiens, c'est ceux-là même qui ont suivi Paul. Parce que tout ce qu'ils accomplissent comme, c'est quoi on voit comme doctrine, c'est ce que Paul a envoyé. Ce n'est pas ce que Jésus a envoyé. Donc Issa alayhi salam, ses suiveurs, c'était des musulmans. Si c'est ce qui vous trompe, maintenant, Allah il est clair dans sa parole. Prenez même l'histoire des Bédouins dans la sourate 49. Wakola til arab amanna. Sourate 49, verset 11, 12 là-bas. Sourate 49, le verset 14. Allez, allons-y. Et les Bédouins ont dit, Ils ont dit, nous avons la foi. ils ont la foi. Dis. Allah va les calmer. Dis, vous n'avez pas encore la foi. Allons-y. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a Ils sont pas... musulmans. Ils n'ont pas encore la foi. En conformité encore avec le hadith dont je parlais, où Jibril alayhi salam vient enseigner la religion. Les 3 degrés à l'islam, à l'iman et à l'ihsan. Donc voilà un peu pour terminer sur ça, Inch'Allah. Encore dernier encore. C'était pas 4. Ça fait 5 ans, à 5 maintenant. Voilà, on va aller rapidement, il y a d'autres personnes. Donc, Dieu a dit Inna allazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum shawwal bayya. Le pire de la création. Vous savez qu'ils ont dit là-bas khalidina fiha. Hein? Vous savez qu'ils ont dit là-bas khalidina fiha. Donc dans le verset qui suit Inna allazina amanu wa amilus salihat ulaika hum